Bienvenue à l'Après-Ski Podcast. Bonsoir à tous, bienvenue à l'Après-Ski Podcast, épisode numéro 4 ce soir. Ce soir, on est encore en compagnie de Maude, comme à l'habitude. Hello! Et notre invité pour la soirée, Samuel Miron. Hein? Bien, bonjour. Allô, ça va bien? J'espère que ça va bien. Cool. Fait que, dans le fond, ce soir, un petit peu différent comme approche. Mais en fait, pas si différent que ça. On a vraiment aimé comment est-ce qu'on l'a fait la semaine passée, plus de discussions ouvertes. Fait que cette fois-ci, on amène quelqu'un de différent dans notre discussion. Samuel est un skieur, en fait. Fait qu'on va commencer juste au début par le présenter, savoir un petit peu c'est qui, c'est quoi son background, ce genre de choses-là. Puis suite à ça, après ça, on va pouvoir discuter. Le but, c'est de comparer un petit peu ski, snowboard, entre autres. Puis probablement de vous faire réaliser que les deux sports sont pas si loin un de l'autre que vous pensez. Je pense que C'est ça deux va être sports un qui peu glissent, hein? On l'a dans nos notes, là. C'est deux sports qui glissent. C'est deux sports qui glissent, puis on va essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette vision-là, puis on pense que les deux sports peuvent échanger facilement entre les deux. Fait que Sam, bienvenue. Hein? Yes, merci beaucoup de l'invitation, man. Je trouve ça super cool. Votre projet, je le trouve intéressant. Fait que quand tu m'as écrit il y a 2 semaines, j'étais super heureux, man. Je trouve ça super cool. Cool, ben tant mieux, man. Ben, merci. Hein. Beaucoup de pression sur tes épaules, hein, en fait, ce soir. T'es Ouais, le j'ai premier entendu skieur. ça. T'es le premier skieur. On a déjà eu un planchiste qui nous a accompagnés. T'es le premier skieur. Un deuxième Samuel, Ouais. par contre. Fait qu'on n'est pas Ouais. trop loin. Fait Bon, que je vais te laisser fun, une couple de les minutes pour te skieurs, tu vas présenter voir, un peu. Tu sais, savoir un peu, ça fait combien de temps tu fais du ski, c'est quoi tes certifications aussi, ton background, ce genre de choses-là. Puis, je te laisse y aller, puis on va partir de là. Alright, man. Ben moi, fait que je fais du ski depuis quand même longtemps. J'ai appris à comme 4 ans le ski dans une petite station Vallée Bleue à Val-David, dans les Laurentides. Ma marraine, à ce moment-là, elle avait un chalet à cet endroit-là. Fait qu'on allait comme la famille passer la fin de semaine au chalet de ma marraine. Puis on skiait les cousins-cousines ensemble. On avait bien du fun. Puis moi, j'ai rapidement vraiment beaucoup aimé ça. Tu sais, des fois, on va coacher des jeunes des fois, c'est plus difficile au début. Là. Moi, ça a comme été super rapide. Là. Puis tout de suite, le gros sourire. Puis tout le temps, le rire. Puis comme... Puis ça a tout de suite été un gros coup de cœur pour ce sport-là. Puis, ouais, fait que ça a été ça. Fait que j'ai fait des leçons de ski à cet endroit-là une couple d'années. C'est dur à me rappeler, là, peut-être de 4 à 6, 7 ans. Peut-être mes parents pourraient corriger, là, mais dans ces eaux-là. Puis après ça, on pourrait l'appeler. Là. En live, on l'appelle en direct. Ouais. Puis après ça, ben, mon frère plus jeune, j'ai un frère plus jeune, s'est mis à jouer au hockey. Puis là, moi, j'ai dit, moi aussi, je veux jouer au hockey, tu sais. Fait qu'on vient de Mirabel, nous autres. Donc, c'était comme plus proche des arénas que les montagnes. Puis là, je me suis mis à jouer au hockey comme tous les bons petits Québécois, là. Puis, mais on skiait tout le temps comme 3-4 fois par année là, dans le temps de Noël, la relâche, tout ça. Fait qu'on continue tout le temps de skier, tu sais. Fait que j'allais skier avec mon frère, on se faisait débarquer à la montagne par mes parents, tu sais. On skiait pour le fun. Fait que ça a toujours été ça jusqu'à un moment donné où est-ce que j'ai dit, ben moi j'aime vraiment ce ski puis j'ai besoin d'une job. Fait que je pourrais peut-être faire du ski comme job, tu sais. Puis mon cousin qui était à Val-David, qui avait déménagé, qui était plus là, mais lui, c'est ce qu'il faisait. Il était moniteur de ski. C'est un super bon skieur lui aussi, fait que c'est un petit peu de même que ça a commencé mon aventure de moniteur de ski à 15 ans. Fait que ça fait quelques années déjà. Le classique fresh à 15. Puis, ouais. Puis des fois, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, là. C'est ça des fois qui fait peur après ça, quand tu regardes ça une couple d'années plus tard, là. Ouais. On rentre vraiment dans un cercle vicieux après ça. Là. Si on aime ça, là, tu rentres là-dedans, ça finit plus. Là. Ouais. Moi, j'aimais trop ça, tu sais, j'avais trop des amis, le fun. Ok. Ouais. J'avais bien du fun, tu sais. Fait que j'ai continué à faire ça. Puis, je suis quelqu'un de perfectionniste, puis j'aime ça être bon dans ce que je fais. Puis moi, dans ma tête, quand j'ai comme catché qu'il y avait un système de certification, je me suis dit c'est logique de juste comme
faire les certifications, tu sais, parce que je veux devenir meilleur à ce que je fais, tu sais. Ben ouais. Fait que de fil en aiguille, j'ai fait le niveau 1, après ça le niveau 2, après ça le niveau 3. Tu sais, j'attendais pas, tu sais, je faisais mon niveau 1, l'année suivante, je m'inscrivais à mon niveau 2. Ok. L'année suivante, je m'inscrivais à mon niveau 3. Puis, tu sais, dans ma tête, je comprenais pas que moi, c'était comme juste la prochaine étape logique, tu sais. J'avais pas trop la conscience du processus, puis de Ok. faut que tu travailles, faut que tu t'améliores, tout ça. Puis je m'en suis rendu compte à un moment donné, là, tu sais. C'est quand que t'as frappé ton mur? C'est quand que t'as frappé ton mur? Mon mur, ben, c'est pas un gros mur, mais mettons, à mon niveau 3, je pense. Je m'étais inscrit là, c'était début de saison, à ma 3e année comme moniteur de ski. Puis je m'en vais à mon niveau 3, puis là, je fais le stage, puis c'est comme super cool. Tu sais, on apprend plein d'affaires, puis on s'améliore. Puis là, à la fin du stage, on a une rencontre 1 à 1 avec le formateur, puis comme il m'explique, OK, telle chose à travailler, telle chose à travailler. Puis là, je fais comme, OK, tu sais, c'est cool. Là, il fait comme, mais si tu vas aux examens, tu réussiras pas, là. Comme, il faut vraiment que tu travailles, il faut vraiment que tu améliores tout ça pour pouvoir réussir, tu sais. Puis j'ai fait comme, OK, fait que je peux pas juste m'inscrire la semaine prochaine à l'examen. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était le même, ça fonctionnait. Ok. Mais j'étais jeune aussi, tu sais, fait que j'étais comme, OK. Fait que là, j'ai été faire mes devoirs, là, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai réalisé. T'avais quel âge à ton premier essai? 18? J'avais 17, ouais. 17? Mais j'ai pas fait l'examen, si je comprends. J'ai écouté les conseils. J'ai fait, OK, je vais essayer de m'améliorer avant d'aller aux examens. Fait que j'avais 17 ans, puis j'ai fait les examens à 19 ans. Bon, c'est bon. Ça donne un bon 2 ans quand même de coaching puis de préparation. Ouais, exact. En ayant le feedback que tu as besoin, voici ce que j'ai à travailler, tu sais. Ouais. C'est quand même un bon time frame là, pour. Ouais. Excellent même. Pour un processus, là. Ouais, ça a quand même été rapide mon processus, mais j'ai jamais hésité à y aller, tu sais. Ouais. À un moment donné, si tu veux pas, si tu es convaincu que c'est ça que tu as envie de faire, puis tu y vas tout de suite, ben, à un moment donné, c'est sûr que tu vas battre un peu le temps comparé à d'autres personnes, peut-être qui sont plus prudents, puis qui prennent le temps d'être vraiment prêts. Moi, j'étais comme, tu sais, j'ai réussi. Mais tu sais, exemple, mais tu sais, ça a marché aussi, tu sais, lequel des deux chemins est meilleur. Mais... Les deux sont bons, ils ont marché. Exact. Au final, on a la certification, on a le papier à la fin, fait que c'est ça. Mais... Exactement, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'étais tellement comme étape par étape que j'ai fait mon niveau 3 à 19 ans, puis à la fin de l'hiver, j'ai commencé mon niveau 4, tu sais. J'ai comme la prochaine étape, tu sais. Fait qu'on continue de se développer, on va y arriver, tu sais. Je vais faire ça cette année, je pense. Je vais essayer. Je vais au moins juste aller essayer comme genre, mettons le stage riding, là, juste pour voir où tu es, finalement, ça a fait. Mais t'es pas obligé d'aller, faut pas que tu y aies avec un mindset d'essayer. Tu comprends? Tu y aies avec un mindset de je continue de me développer. Ouais. Puis nous, du côté de ski, c'était à l'époque bien distinct. Tu avais la portion stage, tu avais la portion examen. Je pense que c'est pareil pour vous. Ouais. Fait que rien t'empêchait d'aller au stage, mais c'était toujours dans l'idée de je veux me développer, je veux continuer d'apprendre, je veux continuer d'être meilleur parce que c'est ça que je vais faire de ma vie, puis je veux être le meilleur dans ce que je fais. Tu comprends? C'est un peu ça la motivation, tu sais. Ben oui. Cool. Ça fait de sens. Fait que ça, c'était ton 3, ton 4, hein? Tu l'as? Ouais, mon 4, c'est ça, j'ai comme continué. Après mon 3, je suis parti dans l'Ouest 2 saisons à Fernie. C'est là que j'ai comme continué mon 4 et terminé mon 4. Yeah. Moi, à Fernie, j'ai comme, par grande chance, je suis tombé probablement sur la meilleure école de ski pour te développer en tant que skieur, là, probablement au pays, c'est pas au monde. Là-bas, c'est comme, c'est une école de ski qui ressemble au format de nos écoles dans les Laurentides, là, fait comme 120 moniteurs. Mais sur 120 moniteurs, tu as 20 niveau 4, tu as 30 niveau 3. OK. Puis après ça, les 50-60 qui restent, ben, c'est des niveaux 1 qui font le niveau 2 ou des niveaux 2 qui travaillent pour le niveau 3. Tout le monde est comme en train de travailler sur la prochaine étape, tu sais. C'est comme, c'est global dans l'école de ski, c'est juste normal, tu sais. Puis ils ont beaucoup de compétences à cause de ça, justement, tu sais. À cause que tout le monde veut s'améliorer. Fait que moi, je me suis retrouvé là, à 20 ans, puis vu que j'étais à la meilleure place pour me développer, je me suis full développé, tu sais. Hey, c'est sûr, t'as accès à tellement de ressources. C'est ridicule. Puis, tu sais, s'il y en a un qui ne fit pas, ben, t'en as 19 autres niveau 4 qui peuvent t'aider. Puis qui te on avait 3 formateurs 4 dans l'école.
Wow. On avait 2 formatrices, 3. C'était unreal, tu sais, c'était comme personne n'a la chance d'avoir ça, tu sais. Puis il y avait des sessions, il y avait une session à chaque matin, fait qu'il y avait 7 sessions par semaine, plus des sessions d'après-midi les jours de semaine, fait qu'il y avait 5 sessions d'après-midi. Fait qu'en réalité, si tu étais dispo, tu avais accès à 12 sessions par semaine. Tu comprends? C'est comme, qui fait ça, tu sais? C'est malade, ça. Puis tout le monde allait, parce que c'était comme ça faisait partie de la culture. Fait que nous, puis tous ceux qui donnaient les sessions, c'était oui, certains formateurs, mais pas juste ça, c'était aussi des niveaux 3 qui travaillaient pour le niveau 4. Fait que moi, je me retrouvais à donner comme 3-4 sessions par semaine, où est-ce que tout le monde y allait sans jugement. Fait que moi, dans ma session, j'avais 10 personnes qui se présentaient, mais sur les 10, j'en avais 3, c'était des niveaux 4. J'en avais 5, c'était des niveaux 3. Puis j'en avais une couple de niveau 2, ce qui voulait. Fait que, puis ils venaient sans jugement, ils venaient pas comme me checker ou me challenger, ils venaient juste comme écouter mon idée. Tu comprends? Fait que là, c'était comme, oh shit. Vraiment cool, hein? Fait que c'était comme dans une espèce de bassin, man, où est-ce que ça fait juste pousser vers en haut, tu sais. Puis il y a personne en haut de personne, dans le fond, parce que tout le monde pousse vers en haut de son affaire. Ouais, c'est ça. Puis tu veux pousser les autres à côté de toi aussi vers le haut. Fait que c'est juste du renforcement. Carrément. Final, ouais, fait que c'est comme ça a été un coup de chance un peu, parce que je savais pas que c'était le même à cette place-là. Je connaissais la place, je savais qu'il y avait bien de la neige, puis que ça avait de l'air le fun, mais je savais pas qu'il y avait cette atmosphère-là au sein de l'école de ski. Fait que ça m'a aidé à maudit, là. Je pense pas que j'aurais réussi mon niveau 4 aussi jeune sans avoir été à cet endroit-là, tu sais, honnêtement. Damn, vraiment, ça donne le goût. Cool. Ouais, hein? Ça donne le goût. Ça donne le goût dans l'Ouest un peu, puis tu sais, aller pratiquer. C'est ça. Il y a peut-être un programme quand tu réfères à quelqu'un, t'as 500, je sais pas. Ouais. Pas d'argent. Ça veut dire que je mets ton nom, c'est ça. Mais, tu sais, ça s'en vient de même un petit peu chez nous, tu sais. Oui, on essaye. Ça veut vraiment À la gang qu'on est, on essaye. Je pense que c'est un peu le but aussi qu'est-ce que nous on fait au sommet. On était capable de faire de quoi de potable, je pense, cette année, avec nos sessions et tout. Je pense que c'était déjà mieux que dans les années précédentes. Là. Pour le côté snowboard, 100%. Côté ski, vous autres, qu'est-ce que... Petit feedback sur votre saison, sur vos sessions que vous avez faites cette année, tu trouves? Hein? Ça a super bien été aussi côté ski. Cette année, je m'occupais de ça avec Pierrick, qui est aussi niveau 4 au sommet. Puis on est arrivé avec une approche un petit peu différente, vous le savez, avec des thématiques. Oui. Un petit peu enlever l'espèce de... Tu te places avec du monde de ton niveau pour aller au prochain niveau, mais plus comme on a une idée, puis tout le monde ensemble, on essaie d'améliorer cette idée-là. Ouais. C'est un peu l'objectif. Puis c'est sûr que là, c'était la première année, fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a des thématiques qui marchaient à côté, puis il y en avait d'autres qui marchaient un petit peu moins. T'sais. Fait que là, l'année prochaine, on va comme se réajuster en fonction de nos observations. Mais écoute, on a eu des soirées records. Là. Je pense que la soirée de corridor, on a eu au-dessus de 50 skieurs qui étaient là. Ah, 50 skieurs, un vendredi soir, c'était du stock, là, c'était malade. Là. Ah non, il y avait du monde pour ce soir-là, puis même nous autres, on a voulu y aller, puis finalement, ça n'a pas fonctionné pour nous. Mais c'est des choses qui arrivent, puis c'est live and learn, là. Fait que tu sais, ok, ben ça fonctionne bien, on va continuer à le faire, on va peut-être le faire avec un format un peu différent. Mais oui, non, je suis d'accord que... Fait que c'est la formation au sommet, je pense que c'est quelque chose qu'on a à cœur, puis qu'on voit progresser nos mentors quand même vraiment bien, fait que ça, c'est cool. Là. Ouais, mais ça... Oui, puis tu disais que tu avais vu des thématiques qui avaient moins bien fonctionné. C'est lesquelles à peu près? C'est les. Mais je te dirais tous ceux qui impliquent la condition de neige spécifique, c'est un peu plus challengeant, mettons. Oui. Et si tu fais, par exemple, on avait eu l'idée adaptation terrain, c'était comme un petit peu plus flou comme idée, fait que ça n'a peut-être pas eu le succès qu'on voulait. Boss, on a été super chanceux parce qu'on avait de la neige, ça aurait pu être risqué. Oui. Ça, parc à neige, nous, du côté skieur, parc à neige, ça avait un petit peu moins pogné. Chez côté plancher, ça avait super pogné. Fait que c'est un peu ça qu'on observe. Les meilleurs, ça a été corridor. Corridor, course, c'est comme toujours populaire du côté skieur. Ouais. Fait que ça, pis sinon, c'est sûr que court rayon, ça a été super populaire aussi, court rayon. Fait que ouais, c'est comme les trois qui viennent en tête, là. Il n'y a pas eu de mauvaise soirée, tu sais. Tout a tout le temps bien marché. Non, c'est ça, il y avait tout le temps du monde quand même si des soirées, il y avait moins de personnes, il y avait quand même du monde.
Puis je suis sûr qu'il y a dans d'autres montagnes, il y aurait du monde qui rêverait d'avoir des sessions avec autant de personnes que ça. Là. Fait que je trouve qu'on est chanceux, puis on met on fait la promotion aussi de ça. J'en parle à mes moniteurs à More Nights. Maud, je pense que t'en parles aussi un peu à tes moniteurs. Je sais, moi, pour de vrai, on avait un tableau blanc, là, puis c'était rendu que là, OK, là, venez-vous-en. J'ai pris le temps de tout écrire. La place, l'heure, la thématique, le formateur, tout. Là, venez-vous-en. C'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Faut que tu mettes faut que ça te tienne à cœur, tu sais. Si t'es passionné de ça, tu vas être passionnant à écouter. Fait que 100%, là. Vraiment d'accord avec ça. Ça revient beaucoup sur les épaules, je pense, des formateurs qui sont là. Si tu es vraiment dans ton élément, puis tu connais ton affaire, puis tu es passionné, ben, tu vas être passionnant à écouter et à suivre. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. C'est sûr qu'on est dans le marché où est-ce qu'on est au Québec, dans les Laurentides, on est proche de Montréal. On a un bassin plus jeune de personnes. Fait qu'on a un challenge aussi avec le transport. Puis il y a aussi le fait que pour la majorité d'entre eux, c'est des jobs qui vont être temporaires dans leur vie, qui sont en attendant l'université, par exemple, ou pendant les études, ou whatever. C'est sûr, si tu vas dans des marchés autres, comme mettons l'Europe ou l'Ouest, ben là, les gens ils les voient comme une carrière. C'est sûr que ton mindset change beaucoup quand que là, passer ton niveau 3, ça fait pas juste cocher un objectif personnel, mais ça augmente ta qualité de vie parce que tu gagnes mieux, tu sais, ta vie. Fait que c'est sûr que ça devient plus motivant. Fait que c'est dur de se comparer. Parce que nous, on n'a pas... Tu comprends? C'est un petit peu une différence que... J'avais jamais pensé à voir ça différemment, de le voir comme ça, en fait, ou est-ce que, mettons... Ben, en fait, j'étais plus ou moins au courant, en fait, qu'en Europe, le monde voit ça vraiment comme une carrière. Le monde rentre dans l'industrie du ski en disant « Je vais payer ma vie avec ça, je vais faire ma vie avec ça. » Versus ici, nous autres, on a tout le temps vu ça comme étant, ben, OK, quelqu'un de 15 ans qui passe déjà la journée, la fin de semaine à la montagne, ben maintenant, il va se faire payer. Fait que là, il reste à peu près 3-4 ans le temps de rentrer au cégep. Après ça, t'as ceux qui t'offrent le cégep qui rentrent jusqu'à l'université. Puis après ça, là, ceux qui ont toffé tout ça, ben c'est eux autres qui vont rester longtemps, mettons, là-dedans, puis qui risquent de faire plus une carrière avec ça. Mais tu sais, c'est genre, le monde reste un 4 ans, reste un 6 ans, puis après ça, c'est... Ciao, bye, tu sais. Ouais, carrément. Tu sais, c'est correct. Ben oui, il y a aucun jugement avec ça. Là. C'est parfait comme ça. Ça te fait découvrir du nouveau monde, ça te fait découvrir des nouvelles choses, puis ça te fait socialiser, ça te donne une première expérience d'emploi. C'est tellement une bonne première job aussi, là. Ça te fait voir tellement de choses. Moi, comme pas, ça a été ma première job, c'est là encore, là. Tu sais? Tu peux pas vraiment changer ta première job, Maud. Je t'ai dit ça comme ça. Là. Fait que oui, ça l'est encore ta première job. Là. Ça va l'être toute ta vie. Oh là là! Ça fait 20 minutes qu'on a commencé, là. On peut-tu, là? Mais ouais, c'est ça. C'est une job où est-ce que même un jeune de 14-15 ans, il faut qu'il soit capable de vendre. Il faut qu'il soit capable de faire du service à la clientèle. Il faut qu'il soit capable de prendre des décisions. Fait que tous les autres jobs, en réalité, n'importe quel autre job étudiant pour 14, 15, 16 ans, t'auras pas besoin de vendre rien. T'auras pas besoin... Puis vendre, je veux dire, vendre ton idée à ce que tu veux faire avec ta gang. T'auras pas besoin de vendre le produit, là. C'est ça, c'est vraiment de vendre ton idée, quel exercice tu veux aller faire ou quelle piste tu veux aller faire. Juste de vendre ça, hein. Ça va amener du decision making, ça va amener du entertainment. Ça va tout prendre ces aspects-là, puis ça va faire développer les jeunes, je trouve, rapidement. Là. Je sais pas, probablement que vous avez des exemples, vous autres aussi en tête, mais de voir des jeunes que vous avez pris dans vos groupes, puis qui sont maintenant devenus des moniteurs, ou qui sont maintenant devenus autre chose, mais que tu les as vus grandir, c'est fou, là, comment ils grandissent vite, là, c'est cool. Là. Oui, c'est hot, man. Moi, j'ai un exemple, tu sais, nous autres, à là, c'est... Mon cousin, là, je vais prendre mon cousin, c'est comme le plus facile parce que j'y ai donné peut-être 1 heure de mon temps pour y enseigner, puis tout le reste, ça a été il a tout appris par lui-même, puis il est allé faire son niveau 1 l'année passée, puis là, en ce moment, il est comme... Je pensais jamais qu'il allait aimer ça, être moniteur, à cause de... Tu sais, des fois, il y a certaines personnalités qui ne font pas nécessairement avec ce type de job-là, mais lui, tu le vois monter, là, puis il finit plus, là. C'est juste super beau à voir, puis cool, ça reste impressionnant, tu sais.
Ouais, c'est cher. Parlant en fait de jeunes et de relève, hein, tu fais partie de l'équipe, du staff, dans le fond, du sport-études. Ouais, absolument, depuis 2 ans maintenant. La transition était pas pire, hein? Pas pire, on s'en vient vraiment pas pire, je pense. Good job, man. Good job! Good job, yeah. Fait que, Ok, tu veux-tu me c'est présenter un bon, petit peu ça. c'est quoi, vite fait, mettons, là, c'est quoi le sport-études? Puis c'est quoi un peu ton rôle hein, avec le sport-études? Hein? Ouais, man, le sport-études, c'est un beau programme. C'est à l'école secondaire Augustin Norbert Morin, fait que A&M, mieux connu sous le nom de A&M. C'est un sport-études de sport de glisse, dans le fond. Fait que t'as ski alpin, t'as ski de compétition, t'as planche à neige, t'as ski acrobatique, puis t'as ski de fond. Ouais. Fait que c'est super quand même large. De secondaire 1 à 5, les jeunes qui sont dans ce programme-là, ils skient 2 à 3 jours semaine pendant les mois d'hiver. Là. Fait que c'est quand même beaucoup de ski. Puis moi, mon rôle, dans le fond, je suis avec le groupe de secondaire 4 en ski alpin. Puis on est 2 coachs par niveau. Puis je suis avec, encore une fois, mon collègue Pierrick, là, qu'on fait les vendredis soirs ensemble aussi. Puis Pierrick puis moi, on est comme... c'est comme ma version française. Je suis sa version québécoise. On se voit souvent maudit l'hiver. Là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça, c'est vraiment, vraiment hot. Parce que, premièrement, ça permet d'avoir une certaine stabilité d'emploi quand tu travailles dans le ski à temps plein au Québec. Le programme sport-études, c'est quand même une belle option. Ensuite de ça, c'est un programme trippant parce que tu passes beaucoup de temps avec des jeunes. T'es un prof à l'école, mais t'as le beau rôle du prof quand même, puis t'es un enseignant de ski, tu sais. Ouais, T'es c'est pas ça. t'es pas dans une classe de mathématiques ou d'histoire, fait qu'il y a comme... tu pars un peu avec un avantage, fait que tu crées des beaux liens. C'est des jeunes qui sont vraiment hot, tu sais, sont super intelligents, sont super le fun à côtoyer. C'est des bons skieurs, c'est des bons planchistes aussi, parce que, bon, sur leur 4, ça fait 4 ans qu'ils se font coacher et qu'ils skient, genre, tu sais, avec leur fin de semaine, ils skient 5 jours semaine, tu sais, fait Alors, que ils ont c'est vraiment des des machines. skills. Là. Oh, C'est ouais. des machines de ski, c'est des machines de planche, c'est impressionnant ce qu'ils font. Fait que c'est vraiment, vraiment cool comme truc à faire. Puis t'as vraiment ce qui est vraiment cool en réalité, c'est l'impact que tu as dans leur vie, que tu te rends jamais vraiment compte jusqu'à temps que tu arrives à la fin d'année, puis là, tu rencontres les parents qui sont comme hey, on a entendu parler de vous autres au souper souvent cette année, tu sais, puis comme toute la semaine, elle veut pas se lever, mais les 2-3 jours en ski, c'était la jeune se levait, puis il textait à l'école, puis comme fait qu'il y a comme c'est comme privilégié de voir de témoin de tout ça, mettons. Fait que tu crées des belles relations avec ces jeunes-là. Ils sont bons, man. Ils sont intelligents, les jeunes de la prochaine génération sont allumés en maudit, tu sais. Ouais, t'as espoir pour la prochaine génération de Man, skieurs. moi, je les aime, les jeunes. Je pense que ils vont faire des bonnes affaires dans le futur. Je suis persuadé. Tu sais, moi, je ris souvent, là, parce que des fois, tu sais, t'entends des fois, là, les jeunes d'aujourd'hui, man, sont pas d'aller nulle part sans Google Maps, puis ils ont pas l'air de retenir un numéro de téléphone, tu sais. Ils ont besoin de leur téléphone pour se rappeler. Ils connaissent même pas le numéro de téléphone. Je suis comme, ouais, peut-être, là, mais ils sont tous bilingues, OK? Ils sont capables de dénoncer l'intimidation, ne pas être homophobe. Je veux dire, comme ils ont d'autres skills que vous autres, vous aviez pas, là, tu sais, on s'entend. C'est ça, je pense que oui. Je pense que si on compare les générations, tu peux Ils sont pas quand comparer même sur la pas même super. chose. C'est un peu ça le... Puis Ruby a fait un bon point dans le chat où est-ce que... Oups, excuse, vas-y. Tu sais, ils se rappellent pas de leur indicatif régional, là, mais tu sais, ils sont pas pires, là. C'est pas mal hot, là, tu sais. Si c'est juste ça. Faut arrêter des candidats qui n'ont pas d'allure, là. Ils ont tellement accès à plein d'affaires qui sont comme vraiment plus stimulés que comme n'importe qui de plus vieux ou comme, mettons, moi, ou probablement vous autres, on est de la même âge, là. C'est impressionnant, tu sais. Fait que moi, je les trouve vraiment hot. Ouais, Maud n'est pas de la même âge que nous. Moi, t'es un petit peu plus jeune, hein. J'ai 21, moi, là. J'ai 21. Je suis loin du 30 encore, là. Laissez-moi une chance. Ça s'en vient plus vite que tu penses. T'as quel âge, Xav? Toi, Xav, t'as quel Moi, âge? j'ai eu 30 une couple de semaines. Ah! Ouais, je sais, ça fait mal. Moi, j'ai 26, je sais pas si c'est man. Ah, c'est vraiment entre nous deux, c'est parfait. Entre les deux.
Mais Ruby dans le chat a dit que justement t'as espoir parce que c'est toi qui es en train de former les jeunes de demain, fait que c'est pour ça que t'as espoir. Hein. Ouais, ben, on fait pas grand-chose, tu sais, à part témoigner de ce qu'eux font, tu sais, en réalité. C'est vrai. Je leur montre à skier, là, je veux dire. C'est pas moi qui va faire en sorte que ça va donner des bons politiciens, tu comprends? Non, c'est sûr, mais tu sais, en même temps... Tu sais, ça sert à semer à grand-chose, ben, skier, mais comme je suis témoin du fait qu'ils sont comme allumés, puis qu'ils sont comme sont stimulants, puis sont intéressés, puis sont capables de se dépasser, puis comme... Puis c'est aussi un, tu sais, pour l'avoir fait une saison à temps partiel avec le sport-études, c'est de leur donner aussi une éthique de travail. Hein. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi, qu'ils étaient très allumés à ce niveau-là, de dire, OK, attends un peu, pourquoi est-ce que je dois faire ça? OK, c'est pour telle raison que ça doit me prendre plusieurs répétitions. Fait que je vais, même si je me plante plusieurs fois, je vais quand même réessayer, je vais continuer, je vais essayer de m'améliorer. C'est ça qui est super beau à voir aussi, là, fait que... Non, c'est vraiment un beau programme, man. Yep. Cool. Fait que avant qu'on parte, tu veux-tu. J'y vois que t'as tes skis derrière toi. Qu'est-ce que tu skis? Hein? J'aime ça poser cette question-là. En snow, je connais un petit peu plus le stock, mais en ski, je le connais un peu moins. Fait que dis-nous vite fait, qu'est-ce que tu skis? Moi, je skie, je skie des skis. J'ai plein de skis, tu sais, j'ai comme plein de skis. Je suis capable de me faire de mes skis, fait que mettons, j'ai une paire de twin tips, j'ai une paire de fat skis avec un setup de rando dessus. Okay. Puis j'ai, mettons, les deux skis en arrière, ces deux heads-là, c'est ce que je skie, mettons, le plus souvent sur une base plus régulière. Le ski bleu, c'est un e-speed qu'on appelle un plus grand rayon. C'est un ski avec un peu plus long rayon. C'est pas un ski de course, mais c'est un ski qui peut s'apparenter à ça, beaucoup de caractéristiques similaires. Puis le ski blanc, mais ça, c'est un ski de slalom, vraiment plus un ski de course. Fait plus rigide, plus agressif aussi, avec un plus petit rayon. Moi, j'aime, mettons, ces deux skis-là, c'est comme, pour moi, c'est un beau mix d'avoir un grand et un petit rayon, parce que ça m'aide à me resituer sur mes skis, à savoir comme, c'est moi qui dois être équilibré sur mon équipement, puis c'est pas mon équipement qui doit faire en sorte que je suis équilibré. Fait que je remarque que si tu skis beaucoup un ski, tu vas venir, le ski va être équilibré pour toi, mais toi, tu seras pas équilibré comme skieur. Fait que j'alterne un petit peu entre les deux. Fait que j'ai beaucoup développé mon ski avec des skis avec un rayon plus grand. Fait que quand j'ai cheminé, mettons, dans mes niveaux 3-4, c'était ça ma stratégie, skier un ski rayon plus grand pour être plus aligné, plus au-dessus de mes skis. Puis là, ben, j'ai un ski slalom cette année. C'est comme un peu nouveau. Mais j'adore vraiment ça. C'est beaucoup plus réactif. Fait que j'ai comme bien du fun avec ces deux skis-là. C'est pas mal ça que je suis 95% du temps. Ah, ben, c'est super ça. Pour vrai, ça donne une belle perspective aussi en ski de. Ben, j'ai aimé en fait comment tu l'as amené de comme un ski te permet de te recentrer sur l'autre. Dans le sens qu'il il débalance tellement que là, faut que tu te replaces toi-même. Puis là, tu reviens sur l'autre, t'es déjà mieux placé. Fait que je pense que c'est quelque chose que nous autres, on fait pas assez en snow, mais qu'on devrait. Et j'ai vraiment pas l'idée. Fait que ouais, c'est ça, tu sais. Fait que à un moment donné, c'est toi, tu sais, que les mouvements que tu fais, ben souvent, ils vont être en rapport avec l'équipement que tu as. Fait que moi, dans une idée d'être vraiment efficace, j'essaie de comme varier l'équipement comme ça. Ben, les mouvements que je fais, c'est pour créer quelque chose. Puis l'équipement, ben, ça me développe en tant que skieur que je suis capable de m'adapter, tu sais. Ça fait qu'après ça, sur n'importe quoi, si je prends mes twin tips, ben, je suis capable de descendre une run de court rayon dans un pitch, même avec mes... Tu comprends? Parce que j'essaie d'être un bon skieur au-dessus des skis que j'ai. Et non... Pas d'être un bon skieur à cause des skis, mais... Ouais, c'est sûr que c'est comme un petit peu tout mélangé tout le temps en dessous de mes pieds. Fait que c'est jamais la même affaire précise. C'est toujours un peu différent, fait que je m'adapte. C'est ma façon de voir, tu sais. J'aime ça. J'ai vraiment pas ça comme point de vue. Vu de même, j'étais en train de regarder tout mon mur en ce moment, puis j'étais comme, moi, il n'y a pas tort, hein. J'ai pas été... probablement Xavier aussi, t'as pas un board qui est pareil, qui sert à la même chose. C'est juste de changer un petit peu plus fréquemment, justement, pour se réaligner. C'est comme si c'est une super bonne manière de le voir, là. Ouais. Je pense que ça, c'est ça le best, parce que justement, en effet, un moment donné, tu finis par être tellement confortable sur une planche ou un ski que t'es comme... Tu fais le switch, puis ça marche plus.
C'est ça. Comme j'ai Exact. fait en fait, ça m'est arrivé cette année où est-ce que j'ai ridé ma planche principale pendant 4-5 semaines de suite. Hein. Puis un moment donné, j'ai sorti mon autre planche de parc. J'étais comme, Mm. il n'y a pas une si grosse différence que ça en termes de setting entre les deux. Hein. Mais juste assez pour pouvoir dire comme, oh, je sentais que je travaillais différemment. Puis que j'étais replacé différemment sur ma planche. Fait que ça a fait, ok, un peu, faut que je corrige une couple de petites affaires. Là, ça allait bien après ça avec le board de parc. Je suis retourné sur l'autre. Puis là, j'ai comme, ok, un peu, je me sens plus à l'aise. Parce que là, ça mord un peu plus. C'est un petit peu plus agressif. Fait que, non, c'est vrai, je pense que de faire un petit peu des switches un petit peu plus souvent. Puis d'avoir, quand c'est possible, bien sûr, d'avoir plus de variété, mettons, dans notre équipement pour faire ce genre de switch-là de temps en temps. Je pense que c'est vrai que ça peut être une bonne chose, en effet. C'est cool. Mais ce recentrage, et c'est pas un mot, mais on va y aller, on va le flyer de même. Oh, ouais. C'est accepté. Surtout en snow, moi, ce que je vois, là, c'est quand tu passes d'un twin, d'un board d'un twin à un directionnel. Tu sais, étant donné que tu n'es pas seté à la même place sur ton board, il faut que tu ailles chercher ta pression. Oui, tu vas chercher ta pression de manière similaire, mais ça sera pas peut-être au même moment, étant donné que ton nose est plus long. Il faut que tu ailles chercher comme un plus long début de virage, si je peux dire ça comme ça. Là. Ouais. C'est switch out un direct, c'est parce que quand j'utilise mon Burton, que j'aime vraiment beaucoup rider, sarcastique, c'est très sarcastique, là. Je l'adore pas. Okay. Il est vraiment plus stiff. Fait que là, quand je monte sur un twin, après ça, tout tourne vraiment plus rapidement, puis il est plus court. Après ça, c'est venir s'ajuster qui est... C'est ça. La clé, ouais. Ouais. C'est ça, tu sais, c'est souvent ça, un bon skieur ou un bon planchiste, c'est pas c'est lui qui fait un peu de tout, tu sais. C'est lui qui, quand il descend, ben, que la neige, elle soit collante, qu'elle soit glissante, qu'elle soit glacée, qu'elle soit molle, ça apparaît pas trop, tu sais, parce qu'il reste au-dessus de ses affaires, tu sais. Comme, moi, je me rappelle à un moment donné, tu sais, quand tu skis, en dessous du moins, je ne parais pas pour la planche, mais moi, j'essaie toujours de me dire qu'il faut que je sois dans le siège du conducteur, tu comprends? Fait que faut juste me mettre dans une position où est-ce que j'ai accès à mon volant, à mon bras de vitesse, à mes pédales, tu comprends? Fait que là, je suis à l'endroit où est-ce que je peux aller où ce que je veux. Je peux aller à gauche, je peux aller à droite, je peux accélérer, je peux ralentir, parce que je suis au bon endroit, tu sais. Fait qu'il y avait même ça, c'est drôle, là. Il y avait un formateur dans l'Ouest qui disait « You can do a lot of fun stuff in the backseat, but sure you can drive. » Fait que là, c'était comme, tu peux faire plein d'affaires trippantes dans le siège arrière, man, mais tu pourras pas jamais conduire. Fait comme, mets-toi dans une position où est-ce que tu peux conduire, tu sais. Fait puis tu vas voir que conduire, c'est pas mal plus le fun aussi, hein. Parce que là, t'as le contrôle 100% sur ce que tu veux faire, là. Exact. Yeah. Ah non, mais c'est une bonne analogie, ça, pour vrai, j'aime ça aussi. Je pense que tu vas en sortir des bonnes qu'on va vouloir utiliser par la suite, là. Ben, c'est le but. C'est le but d'échanger justement sur ça. Puis tu sais, jusqu'à date, là, c'est ça qui est le fun de voir. Ça démontre déjà un petit peu le thème de la soirée où est-ce qu'il y a beaucoup plus de similitudes qu'on pense entre les deux sports. Puis je veux qu'on brise ces murs-là, qu'on montre à tout le monde que, hey, peu importe que tu sois en ski ou en snow, il n'y a aucune raison de détester l'autre, first and foremost. Là. Oui, please. Il n'y a aucune raison d'avoir du hate. On est tous là pour avoir du fun. On est tous là pour faire les mêmes choses. Juste un petit peu différemment au niveau technique. Puis on peut échanger justement sur comment est-ce que vous approchez certaines choses en ski versus comment est-ce que nous on approche certaines choses en snow. C'est parfait pour ça. Là. Fait que, c'est la base, man. On fait la même affaire, man. On est sur la même place. Yeah. On est la même objectif. On est sur la même mission. On va en haut, on s'en retourne en bas. Tu sais, si tu ramènes ça à ça, c'est ça pareil, tu sais. Exactement. Puis après ça, les deux côtés apportent quelque chose à l'autre parce que les deux proviennent d'un background différent, tu sais. Fait que culturellement, on a nos similitudes. Vous autres, culturellement, vous êtes plus rattachés au freestyle parce que c'est un peu la naissance du snowboard vient de là. Puis nous, culturellement, on est plus attachés à la course parce que la naissance du ski alpin moderne, du ski parabolique vient plus de là, tu sais. Fait qu'on a des backgrounds puis des façons de voir la patente différentes parce qu'on vient de deux places différentes. Mais au final, on est des triple bliss, tout le monde, tu sais. Fait que c'est la même affaire, fait qu'on peut juste apprendre, tu sais. C'est deux sports de glisse, tu sais, je pense que c'est la base, puis où est-ce que je pense que les deux sports on a évalué au niveau de l'enseignement,
aussi Mhm. dans les dernières années avec ce principe-là. De dire, la première chose qu'on devrait faire, là, c'est pas d'apprendre à arrêter, hein, mais c'est d'apprendre à glisser. Hein. Si on fait des sports de Mhm. glisse, c'est pour glisser, descendre. Fait que, tu sais, une des premières choses que nous, on montre en snow, ben, ça va être de descendre, de glisser, de se laisser aller. Ouais. Avec le terrain, on va s'arrêter pour commencer. Juste pour se donner un feeling de c'est quoi glisser. Puis en ski, je pense que c'est pas mal la même chose. Avant, C'est la c'était même genre le chose. chasse-neige au Ah, début, hein. Puis là, ouais. c'est plus ça exactement. Avant, c'était le chasse-neige, tu sais, puis c'était comme, OK, comment tu veux t'arrêter et où la pédale de break. Puis là, tu Ouais. crées un peu un espèce de, OK, si jamais il y a quoi que ce soit, faut que tu pèses sur le break, tu sais. Mm. Fait que là, tu crées du monde qui freinait full, mais qui glissait jamais vraiment. Fait que là, c'est comme, ben, même affaire que vous autres, tu sais. Mais là, à Star, tu sais, c'est comme, on apprend nos affaires, puis on s'améliore. Fait que là, c'est comme, OK, on va glisser first. C'est ça qu'on fait. Fait qu'on va glisser first. Puis après ça, tu vas avoir peur, tu vas peut-être tomber ses fesses. Mais c'est sûr que tu vas rire à un moment donné, tu sais. Ouais. Puis après ça, on va s'ajouter des outils pour comme créer du contrôle. Mais l'outil, ce sera peut-être pas la pédale de break. Ça va peut-être être le volant en premier. Puis avant un moment donné, ça va peut-être être un petit peu la pédale de break parce que t'en as besoin. On Oui, dira pas qu'on en a pas besoin. on n'enlève pas la pédale de break au final. T'sais, on veut que ça Non. existe quand même, mais il faut apprendre à glisser en premier, il faut apprendre à avoir du contrôle. Le break, c'est Ouais. juste un outil de plus. T'sais, nous, comme on Ouais. le présente, pour faire du dérapage, c'est une pédale d'accélérateur. C'est pas une pédale de break qu'on utilise, c'est une pédale d'accélérateur. Mm. Fait que plus tu Ouais. pèses avec tes orteils, plus vite tu vas. Quand tu veux arrêter, tu pèses pas sur le break, tu relâches la pédale de gaz. Ouais, T'sais, ouais. c'est Ah, aussi c'est une simple bonne que ça. façon d'expliquer ça, l'approche. man. C'est super simple comme ça. Ah, c'est Puis bon, ça. visuellement, c'est très facile pour quelqu'un de comprendre ce principe-là. Ouais. Fait que, on utilise ça. Mais la première étape, c'est faut glisser. Faut avoir un feeling de glisse. Faut avoir. Mhm. Faut pogner ça. Puis après ça, on va rajouter de quoi pour nous faire arrêter, nous faire déplacer latéralement, ce genre de choses-là. T'sais. Ouais. Non, c'est bon, man. J'aime ça ton. Tu pèses pas sur le. C'est pas une autre pédale, c'est la même que tu vas juste relâcher puis tu vas ralentir. C'est bon. Ben oui. Parce que tu conduis un auto, c'est la même chose. Tu vas pas Mm. garder le gaz dans le fond puis commencer à peser sur le break en même temps. Tu vas enlever Ouais. ton gaz avant de commencer à peser sur le break, tu sais. On va juste enlever le break, Ouais. on va juste garder la pédale de gaz, on gère tout avec le gaz, c'est tout. Ouais. Mais ça, man. Si la personne en avant ne break pas, t'as pas besoin de breaker, là. Il va. Ceci est un podcast de ski et de snow, pas de conduite automobile, on le rappelle. Ah, c'est drôle. Ouais, cool. Puis l'autre chose aussi, tu sais, rendu un petit peu plus haut dans dans la progression, hein, il y a quand même éventuellement la pointe de pizza, elle existe encore quand même. Mhm. On s'entend avec ça. Mais quand on commence à faire du parallèle hein, en ski, hein, puis là, corrige-moi à chaque fois si je me trompe, on s'entend là. Ouais. Je fais un peu de ski quand même, je me débrouille, fait que j'ai quand même une idée de où est-ce que je m'en vais avec ça. Mais Ouais. tu sais, comment est-ce qu'on va contrôler notre vitesse au final, là, ça va être ce que nous en snow on utilise, puis je suis pas mal sûr que c'est la même chose en ski, mais c'est shape, size and slope. T'sais, ça va être Ouais. les trois items qui vont nous permettre de contrôler notre vitesse. Pour le faire en français, donc la forme, la grosseur et la pente. Ouais. T'es pas pire! T'es pas pire! M'en viens pas C'est mal. ça. J'ai mes notes d'ouvert quand même, là, mais les traductions, je les avais pas par contre. C'est bon. C'est un petit peu la même affaire, tu sais. C'est comme. Tu vas venir contrôler ton truc en tournant, principalement. C'est là que le contrôle arrive, tu sais. Mais faut pas juste, tu sais, c'est pas juste tourner jusqu'à un moment donné où ce que tu vas across the run. C'est pas ça qui doit te faire ralentir. Ce qui doit te faire ralentir, c'est ta courbe au complet. Fait que c'est l'action de tourner tes jambes dans ton arc tout le temps. Fait que là, ça crée, si tu veux, un petit dérapage ou si tu veux, sur la neige, ça crée un petit croissant un petit peu. Je sais pas si l'image est bonne, là. Ouais. Ou est-ce que ça crée pas une ligne fine, mais ça crée un peu un croissant. Mais c'est plus cette action-là qui fait que tu contrôles ta vitesse versus juste compléter une courbe. Parce que si je complète une courbe, ben, je vais vite, puis là, je vais moins vite. Mais si je tourne mes jambes dans ma courbe tout le temps, ben là, je vais toujours à la vitesse que j'ai envie d'aller. Que je sois là dans la courbe ou que je sois là.
Fait que c'est comme, je suis toujours dans une contrôle de vitesse. Puis le contrôle, c'est pas juste aller toujours à une vitesse qui est moyenne. Le contrôle, c'est faire comme, hey, j'accélère, hey, je ralentis un peu. C'est ça le contrôle, ça avoir accès à ça, tu sais. Fait que c'est un petit peu de même qu'on le voit, qu'on essaie de l'expliquer. C'est comme, tourner, ça va t'aider, ça va te procurer du contrôle. Mais il faut pas juste que ce soit la forme. Comme tu dis, tu sais, c'est pas juste la forme, c'est la grosseur. Il y a d'autres ingrédients à juste la forme de la courbe. Parce qu'au final, tu veux être en contrôle. C'est ça, tu sais, si tu y vas juste avec la forme aussi, ça revient un peu au point où est-ce qu'on jasait tantôt, où est-ce que là, tu fais 100% confiance à ton équipement, c'est l'équipement qui skie pour toi essentiellement, t'es juste un passager sur tes propres skis, ce qu'on veut pas. En snow, ça va être un peu la même chose, parce que oui, au début, on veut que le monde se laisse aller un petit peu pour laisser la planche travailler, c'est correct, on veut pas se battre contre la planche. Mais un moment donné, rendu à un certain niveau, on veut travailler avec la planche, avec le ski pour leur faire quelque chose qu'on veut, qu'on aime, mettons. Là. 100%, c'est exactement ça, tu sais. C'est exactement la même idée. Fait que, tu sais, juste avec déjà ces points-là, je trouve que ça montre une belle similitude en termes de entre les deux sports. Puis, Maud, hier, tu m'as partagé une. tu veux-tu donner ton anecdote d'hier? Je peux bien faire ça. Elle était drôle. Elle était quand même bonne. Puis, tu sais, ça montre un petit peu des fois la barrière entre les deux sports qu'on essaye de briser. Hein. Fait que je te laisse y aller, Maud, parce que je t'ai comme interrompu, là, mais. Non, il y a pas trop. Dans le fond, l'année dernière, j'ai fini mon niveau 3 l'année dernière. Puis cette année, je parlais avec un moniteur que lui est dans le processus du niveau 3. Puis pendant son entraînement, on parlait des types de pistes que nous autres, on utilise dans nos examens, puis qu'est-ce que vous autres, les skieurs, vous utilisez. Puis, tu sais, à Tremblant, normalement, les pistes d'examen, ça peut être la Mekela, la Tachereau. Tu sais, quand même des bons pitchs pour du court rayon. Ouais. Puis, moi, j'ai dit, tu sais, je vais m'entraîner dans ces pistes-là, étant donné que c'est un bon pitch, on a besoin d'un petit peu plus de terrain, plus de distance, étant donné que si on commence à faire du court rayon dans un pitch, mais qui dure 3 secondes, t'as le temps de faire 3 virages, ça marche pas, tu sais. Et lui, ce qu'il me dit, peut-être que vous autres, étant donné que vous êtes en planche pour l'examen niveau 3, pour faire du court rayon, il faut pas que ça soit trop à pic. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça sera pas dans ces types de pistes-là. Là, j'étais comme là. Ah, dude. À la fin, ça revient pas mal à la même affaire. Hein. Du court rayon, c'est du court rayon. Tu vires à gauche, tu vires à droite, la grosseur de ton virage reste le même. Le but, c'est de contrôler ta vitesse. Si tu te mets dans un terrain qui te donne pas de vitesse, il n'y a rien à contrôler. Ça finira pas la piste, tu vas finir, ça va te prendre du temps. Hein. Tu sais? Ah, c'est drôle. À Tremblant, tu fais la petite bonheur en court rayon, là. Hey. T'as des maudites bonnes cuisses, là, parce que ça va être un bon bout. Oui. J'espère que t'as pas faim, là, parce que t'arrives fort C'est ça. Tu sais? Fait que, c'est ça mon anecdote, là. Quand j'ai eu cette conversation-là, là, j'étais comme non. Il vient pas vraiment juste me dire ça, là. Ouais, non, c'est ça. Ça se peut pas, là. C'est la même, c'est vraiment similaire, tu sais. C'est une drôle de conversation, disons. Ouais. Puis, hey, good job à Maud et Xavier. Je pense à toi, Maud, l'année dernière, puis Xav pour cette année, là. Oui. Merci. Pour votre niveau Merci. 3, c'est vraiment hâte. Merci. J'aime la photo, man. Je pense que c'est plus un screenshot du vidéo, comme sur Facebook ou Instagram, que t'as juste les deux bras dans les airs, man. Je trouve ça full hot. Ah non, c'était. Non, mais ça a pris du temps. Tu es fier de toi, là? Ah non, j'étais vraiment fier. Ça a vraiment pris. Puis ça a pris quand même 4 ans. Puis le monde a su que je m'en vais. 4 ans et un avant-midi. OK. Ouais, ça a pris 4 ans pour pouvoir réussir l'examen. Mais ça a pris un avant-midi pour comprendre qu'est-ce que je faisais de pas correct pendant 3 ans de temps. Ouais. Non, ça a été un bon avant-midi, ça? Ça a été un excellent avant-midi la veille de l'examen. Mais c'était ça que j'avais besoin. C'était juste d'aller skier avec les bonnes personnes, de comprendre certains principes comme faut. Hein. Ouais. Puis de là, ça a débloqué. C'est sûr que j'ai de l'expérience dans la cravate aussi, fait que ça aide. C'est quoi qui a débloqué? C'était avec qui? C'était qui les bonnes personnes? Les bonnes personnes, en fait, c'était Maude, Anne-Charlotte et Maïka. Ouais. Fait que mes trois tops.
Mes 3 cheerleaders, pour vrai, ils m'ont énormément coaché là-dedans, puis ça sonnait full C'est un travail sexiste, en plus, d'équipe, je hein. m'excuse On a fait ça tellement, en équipe, là, là. mais c'était pas comme ça, je voulais que ça sorte. Ouais, Mais pas grave. non, ils C'est m'ont un travail énormément aidé d'équipe. avec ça. Exactement, c'est un travail d'équipe. Ouais. Puis, tu sais, j'ai aidé Maud pour son 3, Maud m'a aidé Ouais. pour mon 3, puis on aide les filles en ce moment pour leur 3, fait que c'est Ouais. du donnant-donnant. Puis ce qui me manquait essentiellement, puis ça, en fait, ça va m'amener vers un autre sujet que je voulais jaser avec toi, la pédagogie, en fait, pour moi, qui buguait. Donc, Ouais. enseigner à enseigner, essentiellement. Mhm. Donc, devenir formateur, ce genre de choses-là. Au niveau CASI, hein, donc snowboard, nous autres, c'est intégré à notre niveau 3. OK? OK. Donc, nous autres, à l'examen de niveau 3, on a 3 examens à faire. Donc, riding personnel, enseignement avancé et pédagogie. Mhm. Votre niveau 3 à vous, hein, en ski, ne comporte pas ce 3e volet-là. Donc, puis là, corrige-moi si je me trompe, mais c'est dans le fond, vous avez votre ski personnel, votre enseignement avancé, puis si vous voulez devenir éventuellement formateur, c'est un autre module à part qui est... Exact. C'est ça? Exactement. Ouais. Fait que dans le fond, nous, c'est la pédagogie, nous, on l'appelle l'examen du formateur. Ouais, c'est ça, ouais, C'est comme vraiment à part du niveau 3. Fait que le préalable à ton examen du formateur, c'est ton niveau 3, tout d'abord. Puis ensuite de ça, tu vas faire ton module formateur. Ensuite de ça, tu vas faire ton examen formateur. Ok. Fait que c'est comme une autre petite bulle à part. C'est ta porte d'entrée pour le niveau 4 aussi. Fait que tu peux pas débuter ton processus niveau 4 si tu n'as pas complété ton examen du formateur, si tu n'as pas réussi ton examen du formateur. C'est aussi ta porte d'entrée pour être formateur niveau 1. Fait que si tu n'as pas réussi ton examen du formateur, tu ne pourras pas être formateur niveau 1 non plus, commencer le processus formateur niveau 1. Fait que c'est comme ça, c'est une petite différence. Au final, ça arrive pas mal au même moment dans nos deux cheminements. Tu sais, vous, c'est au niveau 3, vous, Ouais. c'est comme la petite virgule après. Mais ouais, grosso modo, c'est nous autres, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est compliqué, tu sais, c'est comme apprendre un petit peu une autre langue. Ben, c'est ça que je voulais un peu avoir ta perspective comme en tant que personne à l'interne du programme de ski. Qu'est-ce que toi t'en penses, mettons, autant de votre manière de fonctionner que de la nôtre? Hein? Mettons, c'est quoi un peu le... Est-ce que tu penses qu'un est mieux que l'autre? Est-ce que tu penses qu'un devrait modifier un peu plus pour l'autre? C'est quoi, mettons, sachant, mettons, comment est-ce que nous on le fait, est-ce que Ouais. qu'est-ce que tu t'en penses? Moi, je pense que... Mais là, on parle du niveau 3 présentement, right? Ben, niveau 3, mais plus la partie, mettons, pédagogique qui est intégrée, mettons, au niveau Ouais. 3. Est-ce que tu penses, mettons, qu'en ski, ça devrait aussi l'être? Si, mettons, Tu parce que, sais, tu sais, mettons, je te le présente comme ça. Si c'est un requis, de toute façon, pour faire ton 4 et ton formateur 1, ouais, pourquoi est-ce qu'il devrait pas être intégré à ton niveau 3 rendu là? ouais. Tu peux pas progresser plus loin nulle part, de toute façon, si tu passes pas à travers ça. Tu sais, moi, pour être formateur 3, puis donner beaucoup de stages, c'est quand même quelque chose, tu sais, il y a un enjeu de temps, moi, quand je donne un stage d'enseignement niveau 3. Puis, fait que je vois ça difficile pour moi d'ajouter cette toute autre facette-là à mon stage de 3 jours d'enseignement. Je trouverais que je manquerais un petit peu de jus puis un petit peu de temps, surtout pour préparer mes candidats. Fait que moi, je pense que ce niveau-là, j'aime un petit peu notre façon de faire. Je vais juste te couper 2 petites secondes. Tu veux-tu juste me donner c'est quoi vos time frames pour les stages de niveau 3? Mettons, nous autres, c'est un stage de 5 jours, puis après ça, on a 3 jours d'examen séparés. OK. Ça Bon, couvre toute la matière niveau 3, mettons. Nous autres, OK. Nous autres, c'est 6 jours de stage, divisé en 2 portions. Fait que tu as 3 jours développement du ski, 3 jours développement de l'enseignement. OK. Ensuite de ça, tu as un examen de 2 jours. Là, une journée, c'est le ski, puis une journée, c'est l'enseignement. OK. Fait qu'on a 6 jours en réalité avec les candidats pour les développer. Ensuite de ça, ils vont faire les devoirs. Mais c'est ça. Fait que moi, sur mon 3 jours de développement d'enseignement, en fait, vous le faites, tu sais, fait que probablement c'est super faisable. Mais moi, je trouvais que ça serait quand même. Parce que moi, 6 jours, je trouve que c'est quand même serré. Il faut être assez rigoureux sur notre matière, sur ce qu'on a à couvrir en 3 jours. On a quand même du stock pour notre 3 jours d'enseignement. Okay. Fait que. Puis même chose pour le ski, je pense que de ce que je vois, je trouve que les gens ont besoin de 3 jours de développement de ski, parce que les gens savent pas nécessairement à quoi s'attendre, fait que c'est comme la préparation post-stage de niveau 3 est pas tout le temps adéquate.
Fait que souvent, il faut que tu les recadres ou tu les réenlignes vers c'est quoi les objectifs vraiment. Fait que 3 jours, c'est comme vraiment nécessaire. Fait que, ouais. Mais après ça, tu sais, je pense que d'un bord ou de l'autre, je pense que c'est pertinent parce que si je pense à, pour être un bon pédagogue, il faut que tu comprennes ta matière. Puis si tu comprends bien ta matière, ben, tu risques d'être bon pour l'appliquer, toi, dans ton riding, puis tu dois être bon pour toi l'enseigner dans un riding avancé ou dans un ski avancé. Fait que je vois une logique en maudit de l'avoir au niveau 3. Tu comprends? De maximiser la compréhension de c'est quoi qu'on fait. Je pense que ça pourrait être super intéressant, tu sais. Mais c'est sûr que je connais pas le programme de Castro, mais nous, avec la MSC, c'est quand même assez chargé ce 6 jours-là. Ouais, non, c'est clair. Il faudrait vraiment nous revoir comment on fait notre truc. Je pense que ça pourrait pas juste s'ajouter de même. Ben, puis en même temps, puis je suis un peu d'accord avec toi, parce que ça, mettons, c'est un trend que je vois, mettons, à travers pas mal tous les niveaux, hein, où est-ce que vous avez tout le temps, on dirait, une journée de plus hein, dans vos stages. Tu sais, mettons, un niveau 1, c'est 4 jours pour vous, ben, nous, c'est 3. Ouais. Un niveau 2, pour nous, c'est 4 jours, vous autres, si je me trompe pas, c'est 5. Non, c'est 4 plus 2 jours d'examen. 4 plus 2 jours. Fait encore là, nous autres, c'est 4 jours, et incluant les examens. OK. Parce que, ben, dans le fond, c'est un 4 jours, mais c'est une évaluation continue. Fait que, ouais, mais on aime ça, man, mettre ça compliqué, nous autres, le ski, là. C'est pour ça, là. C'est ça que je commence à me dire, puis on reviendra un peu plus tard pour quelque chose qui est encore plus compliqué, je pense, mais qui est plus controversé. Mais ça, on regardera ça pour la fin. Je pense que ça va garder un petit peu... ça va donner en haleine un peu pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin du podcast. On va avoir un beau petit sujet vers la fin là, qui va être... qui va amener, je pense, un peu de controverse, mais je pense qu'il est important d'en parler quand même. On aime ça, regarde. Faut commencer à... faut commencer à brasser de la merde. Ouais, peut-être qu'on est juste un peu trop intense sur nos journées, finalement. Ben, peut-être, ou c'est nous autres qui est pas assez... qui se donne pas assez de temps aussi. Des fois, ça peut être ça. Tu sais, de dire... moi, mettons, à chaque niveau que j'ai fait, hein, il y a tout le temps une personne au moins qui coulait. J'ai jamais eu, mettons, un groupe que 100% du monde passe. Puis, mais je pense qu'il y a certains groupes que j'ai fait où est-ce que je suis comme, si on y donnait juste une journée de plus ou juste une demi-journée de plus. Peut-être que c'est un avant-midi, man, c'est ça prend. Ouais, ça prend juste un avant-midi. Mais c'est vrai pareil, tu sais. Mais carrément, je suis d'accord avec toi. Absolument. Puis tu sais, moi, ça m'arrive des fois que je donne un stage, puis comme c'est 4h30 sur neige, puis je fais 5h15 parce que je le sais que ces 45 minutes-là, il va vraiment, vraiment aider telle personne. Certaines personnes, Si je fais pas ces 45 minutes-là, je pense pas que ça marche. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'un petit peu plus, des fois, c'est nécessaire. Des fois, non. Des fois, non. Des fois, tu sais, j'ai des candidats au niveau 3, des fois, puis c'est comme, écoute, tu sais ce qu'on a parlé tantôt, même chose, c'est comme continue de bâtir là-dessus, j'ai pas grand-chose à rajouter, je veux pas te mélanger. Fait que fais ton millage, tu comprends? Fait qu'en réalité, je suis plutôt nécessaire à son développement pour la dernière après-midi, mettons. Il y a des gens qui vraiment jusqu'à la dernière remontée, le dernier virage de la journée, c'est comme pertinent que je sois là en train de développer. Puis je parle au jeu, mais je parle au nom de tous mes collègues, je suis sûr qu'ils seraient d'accord, tu sais. Fait que c'est vrai qu'à un moment donné, un petit peu plus, des fois, ça peut être pertinent, tu sais. Ouais, peut-être. Mais, ouais. Sauf que, tu sais, un moment donné, à quel point est-ce que ça devient too much? T'sais, où est-ce que là, un moment donné, un niveau 1 qui dépasse 4 jours, hey, c'est long, un niveau 1, au final, là, c'est pour enseigner le ski, là. C'est pas pour coacher des athlètes olympiques. On en a parlé un petit peu hier dans notre debrief, là. Niveau 1, tu l'as ou tu l'as pas, là. Ça reste de l'enseignement, c'est un sport de glisse, puis c'est simple. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, tu sais. Si mais si tu compares à d'autres pays, on est assez lousse, là. T'es-tu un peu... Tu connais-tu un petit peu qu'est-ce qui se passe, mettons, à l'international, toi, au niveau de... Mais je peux pas dire avec précision, là, tout ce qui se passe. Mais mettons, je pense, mettons, la France, c'est comme... Être moniteur de ski en France, c'est l'équivalent d'un bac universitaire. Fait que c'est comme... T'as des... Puis Pierrick, ça pourrait être un excellent invité pour parler de ça, là.
Mais c'est comme c'est échelonné sur plusieurs années, puis c'est comme t'as des cours de météo, d'avalanche, de géolocalisation en montagne. Comme c'est très, 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 très vaste. Il y a un marché différent aussi, tu sais. C'est ça, Un ils skient moniteur pas de le même ski genre en de terrain non France, plus. Ils ont dans pas ses mois ils ont- d'hiver, fait son année de salaire, tu sais. Fait que c'est comme c'est pas Ben une ouais, réalité, tu sais. Ce serait dur à vendre, là. Ouais, non, ça, c'est sûr. là. mais tu sais, c'est comme, on reste quand même, on pourrait en faire des excellents skieurs ou en faire des excellents planchistes plus de temps peut-être. Mais c'est sûr que la réalité, elle est ce qu'elle est. Puis c'est du monde qui vont travailler avec des jeunes, qui en réalité, tu veux qu'ils soient dynamiques, tu veux qu'ils soient sécuritaires, qu'ils aient une tête sur les épaules. Fait que c'est vrai, tu sais, pour bien des jeunes, ça serait pas grand-chose, puis tu sais que ça serait correct. Mais, ouais, mais tu sais, des fois, il y en a d'autres que faut juste les prendre dans la main un petit peu plus, puis comme prendre le temps de plus développer, puis de donner une petite chance de s'extérioriser un petit peu plus. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas leur permettre, justement, 4 jours, de réussir le niveau 1, puis comme, OK, ils vont être corrects, ils vont apprendre pendant l'hiver, puis ça va bien pour eux autres. Ouais. Mais ouais. C'est ce genre de personnage, j'ai l'impression, qui est plus. Puis là, je parle pas 100% en connaissance de cause vu que je suis pas encore formateur. Mais tu sais, où est-ce que ceux qui sont plus comme il en manque tellement pas beaucoup, mais t'es comme il me manquerait une demi-journée, mais je l'ai pas. Sauf qu'après ça, tu te dis, ok, mais attends un peu, il va enseigner à quelle montagne? Ok, c'est ça les formateurs qu'il y a dans cette montagne-là. Je sais qu'il est capable de se faire coacher durant la saison. Regarde, je peux peut-être faire une exception pour celle-là. Probablement que ça se fait. T'sais, j'ai l'impression, pour en avoir déjà vu des discussions, là, je sais qu'il y en a qui font ça, puis je pense que ça, c'est vraiment cool. Puis ça revient au point au début où est-ce que si t'as une station qui a de la formation en continu, c'est là que ça va augmenter encore plus les chances de succès de tout le monde. Hein. Fait que une bonne chose. Hein. Vraiment. Et moi, j'avais eu cette discussion-là, justement, avec les formateurs avec qui j'ai fait mes rookies, là. J'avais eu cette discussion-là, puis quand j'ai fait mon premier à Chanteclair, il y en avait une couple qu'on était comme, OK, on n'est pas trop sûr, mais étant donné qu'ils vont être là, ils vont travailler, ils vont faire ça de l'hiver, ils sont presque là. Mais c'est sûr qu'ils vont avoir ce déclic-là, après avoir fait 2-3 leçons avec un client tout seul, là. C'est sûr qu'il va avoir eu ce déclic-là, puis ça va être, OK, ben c'est correct. Fait que des fois, c'est vraiment juste de jouer avec cette tolérance-là, puis de faire, OK, oui, non, puis peut-être, tu sais. Surtout au niveau 1, tu sais. Mais c'est ça. C'est comme... Tu sais, il y a une grille, là, puis tu coches des trucs sur une grille, mais moi aussi, on fout de la grille au final. Tu sais, la question, c'est comme... tu confierais-tu ton enfant, mettons? Si tu confies ton enfant, vas-tu le ramener vivant? Oui. Oui. C'est tellement extrême, mais c'est tellement une bonne analogie en même temps. Tu comprends? Fait que là, il va le ramener... OK, il va le ramener vivant, puis ton enfant va avoir du fun. Bon. Après ça, tu sais, il va l'apprendre, le truc, tu sais. Ben, c'est le fameux spa. C'est comme... Tu penses que j'étais bon au début, man? Tabarouette. Je vais te conter une bonne histoire, mon vieux. Okay? Moi, là, ma première leçon de on est là pour les ski ever, man, c'était au sommet Olympia. J'avais 15 ans. La petite fille, elle avait 3 ans. Puis là, elle a pleuré non-stop. Puis 20 minutes après le début de la leçon d'une heure, le directeur a juste fait comme, écoute, on va la donner un autre moniteur. Fait que là, ça a duré 20 minutes. J'étais à chier, man. J'étais pourri, là. J'étais pourri raide, là. Je l'ai ramené vivante, là. Ben oui. C'est ça l'important. 20 minutes plus tard. Mais tu sais, c'est comme... Puis après ça, tu t'apprends, là. OK, il faut que je sois plus le fun. Puis il faut que... OK, il faut que j'essaie d'être plus créatif. Puis OK, qu'est-ce que tu peux faire? Là, tu deviens meilleur. Tu vas par essai-erreur, puis tu vas chercher l'information que tu as besoin. Là. Ouais, puis tu prends tes décisions, puis tu Exactement. Ils sont brillants, les jeunes, hein, ils vont figure out. Là. Ben oui. Parce qu'à la fin, tu sais, même quand tu donnes un niveau 1, là, c'est si tu es capable, tu regardes la personne enseigner, là, puis si tu dis, hey, moi, j'irai pas là. T'es comme, hey, ça, si tu fais de la ligne droite dans ce coin-là, puis tu sais que t'es supposé arriver, tu sais que t'es supposé. La pente est supposée t'arrêter tranquillement, mais tu starts ta ligne droite dans le top de la pente école,
sais que ça marchera pas, là. Mm. Tu sais, Ça va être tu sais, dangereux, là. j'en ai parlé avec Xavier hier, j'ai une bonne anecdote là-dessus. De un niveau 1 à Tremblant, puis on avait un moniteur en arrière de nous qui était en train de donner la même leçon que notre candidat. Puis le candidat a jamais regardé ce que le moniteur était en train de faire sur le plat, où est-ce que c'est sécuritaire. Le candidat a décidé de faire une trace directe, qui est notre deuxième étape dans notre système d'apprentissage. Elle commence la trace directe dans le top de la pente-école, en ligne droite, jusqu'en bas. Moi puis le formateur, on se regarde, on est comme non, ça marche pas, là. C'est comme, tu prends 2 secondes pour regarder ce qui se passe en arrière, puis t'as l'exemple parfait, là. Mais, tu sais, fait que c'est juste à ce point-là, sécurité avant tout, puis le reste, c'est un déclic, là. Ça reste un textbook, là. C'est sécurité, des points plaisir, apprentissage. Si tu y vas dans cet ordre-là, ça va bien aller. La personne va vouloir revenir, puis tout le monde va être heureux à la fin. Donc, si t'es pas sécuritaire, la personne se blesse, elle voudra pas en refaire. Si elle est en sécurité, mais elle n'a pas de plaisir, parce que justement, elle se pète la gueule non-stop, c'est pas mieux non plus. Puis elle apprend pas, puis elle se frustre, c'est pas mieux non plus. Sauf que si elle se blesse pas, puis qu'elle a du fun, les chances qu'elle revienne sont très très hautes. C'est là qu'elle va finir par apprendre par être plus là. J'ai un message dans le chat, puis je veux confirmer l'information, Sam, mais es-tu le plus jeune niveau 4 qui a été donné au moment de l'obtention? Non, je pense pas. Non? Je suis persuadé que non, en fait. Parce que j'avais 21 ans. Ok. Puis je connais certaines histoires de gens qui peut-être à 19-20 ans. Là. Avant toi ou après toi? Avant moi, ouais. Ok. Puis après, mais quand je l'ai eu, j'ai comme été quelques années mettons, le plus jeune actif, mettons. Ok, le plus jeune, ok. Au pays, mettons, dans tous ceux qui l'avaient, mettons, j'étais le plus jeune de la gang. Ouais, ok. Mais en tant que d'avoir le certificat, non. J'étais dans les jeunes, là. Ok. Mais j'étais pas le plus jeune, non. Pas le plus jeune, ok, c'est beau. J'ai eu de la mauvaise information dans le chat, mais c'est pas grave. C'est bien correct. Question. Ben oui, non, c'est une excellente question. Ouais, mais tu sais, c'est quand même un bel achievement de pouvoir dire, tu sais, ce genre de choses-là. T'sais, nous autres, mettons, on a Caden à Montréal, qui est le plus jeune niveau 3 au Canada, qui a 16 ans. Ouais, 16 ans. Okay, il a eu son niveau 3, puis à la fin de l'année, il faisait son stage du formateur, son examen du formateur aussi. Ça a-tu bien été? Si je crois qu'il l'a réussi, je suis pas sûr à 100%, mais je crois qu'il l'a eu. Vraiment impressionnant. Non, ça, c'est un bon petit gars, ça. Je l'ai eu sur son stage niveau 3 enseignement l'année passée. Donc, c'est un bon jeune, ça. Il a une tête sur les épaules, puis c'est un bon skieur, vraiment. Non, il est allumé, puis Maud, je t'avertis, il s'en vient dans nos stages de snow dans pas long, là. Ah ouais? Ah ouais, il shred aussi en snow, là, c'est pas... je pense qu'il vit à Mornac, ce gars-là, ça se peut-tu? Ouais. Comme grandi là, fait que, ouais. Ça, c'est cool, man. Ils sont tellement bons, eux autres. Ceux qui grandissent dans les montagnes, ils sont comme... Ben, moi, je suis un gars comme ça. Là, à 3 ans, j'étais sur des skis. Hein. Puis de 3 à 10, j'étais sur des skis. À 10 ans, j'ai switché en planche. Puis là, ça fait 20 ans que j'en fais. Je refais du ski de temps en temps. Puis j'ai encore le vouloir d'aller faire mon niveau 1 en ski aussi éventuellement. Ben là, c'est juste une question de... cool. Allez voir mais comme on parle depuis tantôt, là, allez voir ce qui est pareil, ce qui est différent, d'être capable de faire le... Ben, en fait, c'est ça. J'en avais déjà parlé. En fait, je pense que j'en avais parlé dans le podcast, dans l'épisode 0 de présentation, où est-ce que qui est plus disponible, qui était juste un direct puis qui sera pas jamais redisponible, parce que j'ai fucké mes affaires. Mais oui, tu sais, dans le fond, le but l'année passée, en fait, c'était d'aller faire mon 1 en ski, hein, vu que je pouvais pas donner de la formation en snow. Hein. Fait que j'étais comme, en début de saison, ben, au lieu de me tourner pouce, ben, je vais juste aller faire mon 1 en ski, mais pas pour enseigner le ski, mais vraiment juste pour développer mon œil de snowboarder, puis de voir comment est-ce que vous approchez le ski, comment est-ce que vous approchez la glisse, puis d'appliquer ça en snow après. Fait que finalement, les plans ont changé, j'ai pu donner de la formation en snow, puis c'est ce que j'ai décidé de faire.
Mais ça Tant reste mieux. encore dans ma tête. J'ai fait du ski à côté en fin de saison. Un coup, j'ai eu mon 3. Pour vrai, j'ai presque plus fait d'Orsno après ça. Man, ça serait cool. Je suis sûr que ça serait super pertinent que tu fasses ça. Ouais. Fait que C'est c'est un super peu ça le pertinent but. de faire. Moi, je pourrais faire la même chose en planche. Je pense pas que je réussirais. Mais pour vrai, tu pourrais être étonné. Tu pourrais être étonné. Puis Maud, tu Toi l'as aussi, tu tu l'as pourrais vu t'étonner. une couple de fois. Ouais, non, mais Maud aussi, elle l'a vu une couple de fois, mais de prendre un skieur puis l'amener sur une planche, là, hey, c'est rapide comme progression. C'est vraiment rapide. Ouais, J'ai peut-être. fait, j'ai fait ça en milieu de saison avec mon cousin qui est skieur, puis en 2 heures, on était dans l'express à la villa, puis il faisait des virages. Ah ouais. Tu sais, Ben là, c'est... je veux La que tu glisse. m'apprennes ça. La glisse, c'est de la glisse, là. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, là. Ouais. Ok. Ben là, Et voilà. je veux m'y mettre, là, d'abord. Ben oui, regarde, viens-t'en, ça va nous faire plaisir de te donner Ouais. ça. Puis regarde, on va te convertir nous autres aussi de notre bord. Hein. Yes, sir. Là, je vois plein de. Je vois dans le chat là, du monde qui s'ostine que Caden va avoir son niveau 3 avant Anne-Charlotte hein, en snow. Je vais le voir quand je vais. Je vais le croire quand je vais le voir moi aussi. Il est bon Caden, mais il va pogner un mur un moment donné en snowboard. Comme, il est bon, mais c'est normal qu'un moment donné ça slow down. Fait que Anne-Charlotte, t'as encore des chances, ne t'en fais pas. Cool. Fait que on y va-tu avec le dernier sujet un peu controversé qu'on voulait jaser? Hein? Why not? Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Donc, le sujet tourne alentour de l'Académie niveau 4. Mhm. Je vais te laisser peut-être un petit peu plus la présenter. Tu es peut-être un petit peu plus en mesure d'expliquer c'est quoi. Puis après ça, on viendra un peu dans la controverse de pourquoi est-ce qu'on pense que c'est controversé, point de vue extérieur, point de vue intérieur du programme. Ouais. Puis, regarde, je te laisse la présenter, puis on va en jaser après. Ouais, dans le fond, là, pour faire l'Académie niveau 4, ça a été créé il y a quelques années. L'objectif, c'était d'avoir un petit peu plus de succès aux examens niveau 4, donc d'offrir un petit peu plus d'encadrement aux stagiaires et aux candidats. En fait. À l'époque, le niveau 4, c'était un petit peu semblable au niveau 3. Si tu avais un stage, c'était 5 jours. Tu avais 4 jours d'examen, qui étaient 2 jours d'enseignement, 2 jours de ski. Il y avait beaucoup de runs de ski à l'époque, fait que ça prenait 2 jours les faire. C'était des examens d'enseignement de 2 heures. D'enseigner de ski expert pendant 2 heures. Fait que ça prenait aussi 2 jours. C'est long, 2 heures, là. Fait que c'était long, mais c'était un examen vraiment qui était complet parce que c'était super on the spot. C'était un examen qui était vraiment pas facile. Tu n'avais pas beaucoup de réussite, malheureusement. Tu avais comme un 3-4% de réussite peut-être. Fait que ça faisait que là, avec l'académie, l'idée c'était d'avoir des camps, puis de cheminer de camp en camp. Fait que toujours te faire développer, te faire vraiment accompagner toute la saison pour aller à l'examen en fin d'année, comme de réussir le niveau 4. Fait que c'était un petit peu ça l'objectif, d'avoir un plus haut taux de réussite. Puis l'objectif est atteint, t'sais. L'objectif est vraiment atteint parce qu'il y a un très gros haut taux de réussite au niveau 4 avec l'académie depuis que ça a été implanté. Le problème, c'est que... c'est un problème, je ne sais pas, mais c'est que c'est très, très, très prenant, tu sais. C'est très, très, très prenant en termes de temps. Ouais. On parle d'un camp de sélection de 2 jours. On parle de 3 camps de 4 jours qui sont à différents endroits. On parle d'un examen de 2 jours à la fin de tout ça. Fait que quand tout est partout, c'est comme un 16 jours répartis sur ta saison. Est-ce que tu as besoin d'hôtel? Est-ce que tu as besoin de transport? Est-ce que tu as besoin de prendre congé? Fait que c'est comme... Ça vient volumineux en termes de temps, puis les frais reliés à ça sont quand même élevés parce que tu paies à chaque camp. Mais l'objectif est quand même rencontré parce qu'ils ont un meilleur taux de réussite. T'sais. Moi, je pense qu'il y a des bonnes affaires, des super bonnes affaires avec l'académie, dans le sens que les gens sont vraiment, vraiment accompagnés. T'sais. Ouais. T'es pas laissé à toi-même. Je ne nie pas ça. Je vois aussi les taux de réussite où est-ce qu'ils présentent beaucoup plus de niveau 4 à chaque saison. Puis c'est vraiment cool à voir. Nous autres, on en a un nouveau aussi, c'est vrai, dans le fond, à More Night cette année. John Vordis, qui a eu son niveau 4 cette année à travers l'académie. Fait que ça c'est super cool à voir.
la partie, je pense, qui était un peu plus controversée, puis que. Je sais ce mot controversé, mais des fois, ça, tu sais, ça peut être un peu mal interprété, mais je pense que c'est la partie du camp de sélection, hein, un peu, qui est plus dure. Tu sais, dans le sens que si. Tu sais, faut que tu sois sélectionné. Faut que les personnes qui donnent le camp. Tu sais, si, mettons, t'es en mauvais terme avec ces personnes-là, hein, en partant, je pense que tu pars en arrière de certaines personnes qui ont une bonne relation avec ces personnes-là. Même si vous avez pas nécessairement. Si les deux personnes n'ont pas nécessairement le même niveau de ski. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu trouves qu'il y a un bias à ce niveau-là pour dire. Pour rentrer dans le processus? Je pense pas qu'il y ait que ce soit compliqué de rentrer dans l'académie tant que ça avec le camp de sélection. Okay. Je pense que l'idée du camp de sélection, c'était plus de prendre des gens qui sont capables de changer et d'améliorer ce qu'ils font. Parce que souvent, tu as des bons skieurs qui sont pas très malléables et qui changent pas beaucoup. Des skieurs peut-être un petit peu moins bons, mais qui sont très, très malléables. Donc, le skieur très malléable est intéressant parce que sur 3 camps, plus un examen, tu vas avoir le temps pour l'aider, pour l'accompagner, versus ton skieur qui est pas malléable, que tu as 15 camps ou tu en as un. Fait que c'est un petit peu plus ça le camp de sélection, tu sais. Il faut comprendre aussi que bon terme, mauvais terme, c'est peut-être. Je pense pas que ça s'applique tant que ça parce que c'est jamais un formateur. Tu sais, c'est une équipe de formateurs. C'est une équipe de formateurs. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est comme. Fait qu'à un moment donné, les notes que tu reçois sont c'est une moyenne de plein de notes. Tu comprends? Fait que c'est comme. Je pense que c'est comme. Moi, ce que je pense qui est un petit peu différent, c'est que ça te donne vraiment la chance de. Ça enlève tout l'aspect un peu pression que l'examen t'imposait avant, où est-ce que tu devais performer à ce moment-là. Maintenant, c'est plus étendu sur toute l'année. Puis là, tu reçois des notes à tes camps. Okay. Puis tu as un certain camp qui te compte pour un pourcentage de ton résultat final. Un petit peu comme à l'école, tu as des étapes. Puis là, tu as des examens finaux. Mais tes pourcentages dans ton année d'école, ils comptent dans ta note finale, tu comprends? Fait que tu pourrais fuck up ton examen final. Puis si tu as bien fait toute l'année, ben peut-être que tu pourrais réussir. Ça pourrait peut-être être intéressant, tu sais. Okay. Où est-ce que ça devient un peu différent, c'est que souvent, les camps ne sont pas nécessairement dans les montagnes challengeantes. OK. Je donne un exemple. Mettons un camp en Ontario. La montagne est peut-être pas aussi challengeante que les runs d'examen normalement qui seraient à Tremblant ou à Sainte-Anne. Mais là, c'est sûr que tu as des très bonnes notes à cet endroit-là. Parce que là, tu as moins de challenge du terrain. Puis là, ben, ces notes-là viennent vraiment augmenter ta moyenne considérablement, qui fait en sorte que tu présentes sur la montagne d'examen, Tremblant ou Sainte-Anne. Puis là, ben, même si ça va pas bien sur cette montagne-là, ben, tu réussis quand même à réussir ton niveau 4 parce que tu as eu des belles notes pendant tes camps, pendant ton année. Ben, ça revient un peu, je pense. J'ai l'impression que c'est une problématique. Je vais le mettre en guillemets, là, problématique, là, à tous les niveaux, hein, puis pour les deux associations, dans le sens que, mettons, pour nous, là, un niveau 3 dans l'Est puis un niveau 3 dans l'Ouest, c'est pas la même game. Hein. Je sais pas si en ski vous le voyez un peu comme ça aussi, ou est-ce que, tu sais, le style de terrain est tellement différent, tu peux pas évaluer les mêmes choses. T'sais, certains éléments vont être plus faciles d'un côté, mais d'autres vont être plus durs de l'autre. Il y a un balancement qui se fait à quelque part. Ça se rejoint, ça se rebalance parce que comme tu viens de dire, il y a certains éléments qui sont plus faciles d'un bord, qui sont plus difficiles de l'autre bord. Dans l'Ouest, tu as peut-être des terrains un petit peu plus challengeants, mais c'est sur de la belle neige. Au Québec, tu as peut-être des terrains un petit peu moins challengeants, mais ça, c'est en guillemets, là, on s'entend. Ça dépend. Mais t'es sur de la glace, tu comprends? Une run de boss, dans l'Ouest, oui, peut-être est longue et à pic, mais c'est des grosses bosses de neige. Versus, là, t'es à Tremblant dans l'expo, est longue, mais moins longue et peut-être moins à pic, mais c'est des bosses un peu plus fermes, un peu plus de glace. Fait que, ça vient comme se compenser. Le problème, c'est que là, tu viens un petit peu... Tous les camps qui se font partout au Canada, tu reçois des notes sur une montagne, une autre, puis une autre, puis une autre. Fait que là, t'as pas nécessairement la montagne à pic puis grande. Ouais.
t'as une pour note, tu comprends? challenger, Ça- puis qui va, puis comme tu dis, au final, ça va affecter ta note finale, fait que ça se peut que ça t'aide Ouais. juste. Fait que c'est Mais comme ça, un c'est super quelqu'un bon. qui- Tu sais, l'idée est excellente, tu sais, moi je pense. Ok. Puis les preuves sont quand même là, les résultats sont là. Je pense que l'idée, elle a besoin de se faire peut-être repenser un petit peu sur certaines choses pour, pour que pour que le standard soit maintenu, tu sais. Bon, ouais. Mais- Ouais. Puis on a quand même des Déjà là, discussions, tu sais. déjà là, pour moi, ça clarifie un petit peu plus ça, parce que ce que moi j'avais entendu, puis c'était peut-être aussi, tu sais, c'était des choses que j'avais entendues surtout quand ça a été annoncé, hein, l'académie, où est-ce que justement, puis là, je suis peut-être allé avec un extrême, tu sais, un exemple un peu extrême de justement un formateur qui t'aime pas, mettons, là, mais c'était du monde, tu sais, justement, qui aurait peut-être un peu plus de misère de rentrer dans le programme, même pas de dire je veux tout de suite le passer mon cadre, mais je veux au moins commencer le processus puis commencer à m'améliorer, skier avec des skieurs de haut niveau pour moi m'améliorer, tu sais. Fait que si tu peux même pas rentrer dans ce programme-là, ça sonne des fois un petit peu élitiste, hein. Tu sais, de Ouais. dire, ok, ben c'est vraiment, c'est pas juste la crème de la crème, mais c'est la crème qu'on aime qui va monter. Mais je pense que déjà là, tu sais, tu viens un peu d'enlever cette barrière-là. Puis je suis vraiment content, en fait, que ça enlève cette barrière-là. Ouais. Parce que là, c'est OK, non, on veut rendre ça accessible. Là, par contre, il y a toute la partie financière là, qui rentre en compte Ouais. aussi. Où est-ce que là, ça, Ça, c'est une si tu grosse fais de quoi partie, d'aussi tu sais. long, Puis pour moi, c'est comme une partie qui me touche un petit peu plus que tout le reste, tu sais. Parce que tu le mettes comme tu veux, comme moi, ça me dérange pas, tu sais. Moi, ce qui m'énerve, c'est un petit peu quand ça vient difficilement accessible pour un jeune. Moi, Ouais. c'est là que j'ai un problème, tu comprends? puis Moi, pas juste les tu jeunes. sais, puis moi, pas je vais juste te les donner un jeunes. exemple, là, comme quand moi j'ai fait mon processus, là, je mangeais du beurre de pinot en tabarnouche, man. Tu comprends? Je vivais dans un petit appart dans l'Ouest, je faisais pas grand sous. J'avais un rêve, là, puis c'était un gros objectif, puis je travaillais vraiment fort pour mon objectif. Mais honnêtement, j'avais pas les moyens de faire ça, puis je l'ai fait. Puis, il aurait pas fallu que je l'étire sur 4-5 ans parce que j'aurais pas été. Il aurait fallu que je give up financièrement. Tu comprends? Si, à mon époque, c'était la formule de l'académie, ça, je l'ai dit à mes supérieurs, là, c'est pas un secret, là. Si à mon époque, ça avait été ça, je m'excuse, moi, je l'aurais pas fait. J'aurais dit, c'est bien plate, mais moi, tu me revois à 35 ans, mais que j'aille ma job. Puis j'ai des moyens, tu comprends? Puis Tu me verras encore pas à là, 20. puis je peux encore pas le là, faire. même à 35, quand tu as ta job, est-ce que ta job te permet de manquer autant de jours? Est-ce que financièrement, tu peux manquer autant de jours puis d'être quand Mais même ça- capable de le faire? C'est une autre question aussi. C'est pour ça que je dis c'est Ouais, pas ça juste veut les pas jeunes dire qui qu'à sont 35, tu vas affectés. avoir les moyens, là, puis la liberté de le Exactement. faire. Mais là, mais par contre, c'est un petit peu plus. Un petit peu plus une possibilité. Là, ce que moi j'observe, tu sais, c'est comme les deux manières marchaient, avaient leur bon côté et leur moins bon côté. Tu sais, moi, à mon époque, man, on était 70 aux examens, il y avait une personne qui réussissait. Tu sais, ça ne fait pas beaucoup de formateurs, tu comprends? Ça ne Non, fait pas c'est une ça. tonne. Là. Mais le skieur, la skieuse qui réussit, c'est un jeune ou un moins jeune, mais c'est quelqu'un qui est vraiment craqué parce que tu étais laissé à toi-même, puis il fallait que tu te développes toi-même, fait que tu avais vraiment quelqu'un de craqué, qui s'était pas fait prendre par la main, qui avait figure out par elle-même comment devenir un top skieur. Ouais. Puis cette personne-là, elle devenait formateur. Puis elle devenait, j'ose espérer, un papier formateur. Maintenant, ce qui arrive, c'est que là, si à 35 ans, tu fais comme, OK, maintenant j'ai des moyens financiers, je vais le faire parce que c'est un objectif que j'ai depuis longtemps, je vais compléter cet objectif-là. Une fois que tu réussis l'objectif, tu es content, tu fais le party, tu es fier de toi. Mais l'année suivante, tu n'as peut-être pas l'intérêt d'être formateur parce que tu as ta job payante, man. Puis tu as 2 enfants. Puis la réalité n'est plus la même. Fait que tu vas avoir ton certificat, puis tu vas être content, tu vas être fier de toi, puis tu fais bien d'être fier de toi, mais tu risques de pas beaucoup redonner à l'association parce que je généralise au fond, là. Ouais. Mais peut-être que tu es dans une situation dans ta vie où est-ce que tu as un job, man, puis t'as peut-être Tu peux pas donner autant que tu pensais ou que tu voudrais. T'es plus à la même place dans ta vie, tu sais. Ben non. Versus si tu réussis à 23, 24, 26 ans, puis le ski, c'est toute ta vie, ben les chances que tu le fasses pour le reste de ta vie sont vraiment, vraiment grandes. Mais là, un puis l'autre ne marchait pas, parce que là, d'un bord, tu en avais un
qui était craqué. Là, l'autre bord, t'en as 15. T'en as 3-4 craqués dans 15. Fait que c'est peut-être mieux de même. Tu comprends? C'est peut-être mieux de même. Mais il y a peut-être une façon. Je pense qu'il y a matière à réfléchir à comment on peut le rendre plus accessible pour les jeunes, comment on peut le rendre plus accessible pour les ski bums qui veulent en faire une carrière. Puis, comment est-ce qu'on peut repenser notre système de notation pour qu'il n'y ait pas de maille dans le filet et que tu te retrouves pas capable de skier des bosses dans l'expo, man. Ouais. C'est genre de ça. Ben, tu sais, mettons, tu sais, te donner un peu une idée de comment est-ce que nous, on fait le niveau 4. C'est nouveau de cette année. Personnellement, j'aime le changement, puis je pense que Maud aussi, t'es un peu avec moi là, pour le nouveau changement qu'ils ont décidé de faire. C'est maintenant, encore une fois, on a 3 modules, hein, un peu comme au niveau 3, donc les mêmes, riding personnel, enseignement, puis pédagogie, hein, sont maintenant séparés en 3 blocs complètement distincts. Donc, tu vas faire 3 jours de stage pour chacun des modules. Donc, 3 jours juste sur ton riding, 3 jours juste sur ton enseignement, puis 3 jours juste de pédagogie. Un coup que tu as fait tes 3 jours, tu peux aller passer ta journée d'examen. Une, deux. C'est 1-1. C'est 1-1-2. 1-2. Ouais, pour le riding. Riding, c'est 2 jours d'examen, mais les autres, c'est une journée d'examen. Fait que si, mettons, tu sais, tu te dis, comme un peu Maud et moi, on est rendu là, on est comme, ben, ok, ben, je peux dire, ben, je vais pousser mon riding de niveau 4. Je vais juste me concentrer sur mon riding. Ça me prend 3 jours de stage. Ça me prend une journée d'examen. En général, tu es capable de prendre ces 3 jours-là assez collés. Ça va bien pour ça. Puis un coup que tu as passé ça là, ben, tu peux passer au prochain module. Tu peux faire le prochain module. Ça te permet de te concentrer un petit peu plus sur chacun des modules un à la fois. Ça, c'est une méthode que nous, on utilise cette année, qui ont utilisé cette année. J'ai pas eu de feedback encore, c'est sûr, de comment est-ce que ça s'est passé à ce niveau-là. Puis dans les prochains podcasts, on espère avoir quelqu'un de Cassie directement là, qui va pouvoir venir en discuter. Fait que c'est sûr qu'on va poser la question là, comment est-ce qu'ils ont trouvé le changement. Moi, sur papier, j'adore ce changement-là. Je trouve que c'est pas trop sûr en début de saison, par exemple. Tu sais, parce que j'avais aimé ça, le processus 3, là, où est-ce que c'est. Tu fais tes 5 jours, t'as toute ta matière, après ça, t'as la saison pour comme juste démyrtifier, c'est pas ça le mot pantoute, mais en tout cas, tout explorer puis développer. Explorer, comprendre ce qui vient de se passer en 5 jours. Ouais. Puis là, avec les 3 jours séparés, ça permet juste de, comme Xavier a dit, de te concentrer sur une chose à la fois. Tu sais, dans notre cas, comme il vient de dire, le riding, ça risque d'être probablement la première étape. Puis après ça, avec les stages qu'on va pouvoir donner, l'enseignement, il va venir prendre un petit jump. Puis après ça, la pédagogie aussi, parce que, tu sais, ça vient jouer beaucoup avec ce qu'on fait en stage. Exact. Mais ouais, mais je trouve ça cool, votre façon. C'est super, je trouve ça super intéressant. Ça n'a pas été le même nous autres jamais. Est-ce que c'est parfait? Peut-être pas. Mais c'est une méthode. C'est ça, il n'y a rien de parfait. T'sais, au final, on se mentira pas, il n'y a rien de parfait. Mais le best, c'est sûr, c'est d'essayer d'adapter un peu plus puis de rendre ça le plus accessible possible en partant des niveaux 3, des niveaux 4. En snow, en tout cas, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Fait que si on restreint encore plus l'accès, hein, ben c'est juste pas le fun pour personne. Ça va pas développer au niveau de la formation puis tout. Fait que je pense qu'ils ont rendu ça quand même assez accessible cette année, puis je trouve que c'est un bon changement. Fait que ça va être à voir, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, puis il n'y a aucune façon de faire qui est parfaite, mais l'important, c'est que tu essaies d'améliorer ta façon de faire. T'sais. Ça, c'est dans n'importe quoi. Tu es toujours en train d'avancer, puis c'est sûr qu'à un moment donné, OK, ça marche moins, on va faire ça de même. Okay, mais là, ça marche plus, mais ça marche moins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que tu te questionnes, puis tu te compares, puis tu vas par en avant. T'sais. Ça, je pense que c'est fait, ce bout-là. Cette réflexion-là, je pense qu'elle existe. La preuve, c'est que dans les derniers mois, Cassie, vous êtes venu skier rider avec la MSC souvent, puis la MSC sont allés rider avec vous autres. Puis c'est comme, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui se font en ce moment. Ça, je trouve ça génial. Ça, c'est super cool, là. Je pense qu'il y a full d'affaires qu'on peut comme apprendre l'un de l'autre, puis vraiment faire de quoi de super bon. Fait que moi, je suis qui pour dire que c'est pas la bonne chose. Moi, c'est bien correct. C'est un système qui est mieux sur certains points que l'ancien, qui est moins bon sur d'autres points que l'ancien. Après ça, le prochain qui va venir, le système,
il va peut-être être un peu mieux. Puis, tu comprends, c'est toujours vers en avant. Il faut que ça soit vers en avant. La journée que c'est tu ça. penses que ton système est parfait, par exemple, là, Ben, c'est c'est là qu'en fait, c'est là qu'un point de vue extérieur souvent est bon hein, pour venir challenger. Parce que quand t'es confortable dans tes pantoufles, tu veux pas sortir de tes pantoufles, puis là t'es comme ah non, tout va bien, tout est correct, tout est sous contrôle. C'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur, puis il est comme ouais, mais t'as-tu pensé à ça? Ah shit, j'ai pas pensé à ça, puis c'est là que ça vient tout fucker ton affaire. Fait que le fait, je pense que comme tu dis, Cassie puis l'AMSC se sont beaucoup parlé récemment. T'sais, on a vu les posts d'échange puis tout. Je pense que ça c'est bon pour les deux associations de pouvoir justement se challenger puis dire hey ça comment vous le faites, hey ça t'as un peu ça c'est vraiment cool, hey ça je sais pas. T'sais, je suis pas dans la discussion, on s'entend, là, j'étais pas là non plus durant les échanges, mais je suis sûr qu'il y a eu du challenge comme ça, puis j'espère qu'il y a eu du challenge comme ça. Mais c'est sûr, man. C'est du monde super, super brillant, super allumé qui sont en haut de ces affaires-là, tu sais. Et passionné. Il y a beaucoup de réorganisation là, au niveau de toute la structure directionnelle de la MSC. Là. Il y a plein de postes vacants. Puis là, une fois de temps en temps, il y a un poste qui affiche c'est qui a eu le poste. Ça va au compte-gouttes parce qu'ils prennent vraiment le temps de choisir les bonnes personnes. Toutes les personnes qui arrivent, c'est des gens très compétents, vraiment des bons acteurs dans l'industrie. Fait que moi, je pense que ça va super bien aller, man. Moi, je suis confiant que le futur va être pas mal plus clair pour nos deux associations que, mettons, les quelques années derrière. En tout cas, si je parle pour le côté ski, là, surtout. Là. Mais vraiment, je pense que là, ça s'en va vraiment dans le bon sens, tu sais. Yes. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. On a pas mal pogné notre 1h30 qu'on voulait faire. J'ai 2 questions dans le chat que j'ai trouvées super intéressantes. Pour toi, justement, Sam, en fait. Sens-toi à l'aise de répondre. Si tu l'es pas, c'est bien correct. Quelqu'un qui demande par curiosité, ton niveau 4 t'a coûté combien à peu près? On parlait d'argent tantôt. Ouais. Ça peut être un ballpark, c'est... Ok, je peux être super précis, ça me dérange pas. Moi, mon niveau 4 à l'époque, il coûtait 500$ mon stage, puis 500$ mon examen. Ça, c'était le frais direct à la MSC, fait que c'est 1000$. Puis ensuite de ça, c'est sûr que là, si tu calcules les frais autres, ben là, tu as l'hébergement. Les billets de ski, à l'époque, on était chanceux, ils nous les donnaient, tu sais, quand on faisait des stages. Fait que peut-être qu'ils les donnent encore, ça fait longtemps que j'ai pas été candidat. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est vraiment d'une montagne à l'autre. Hein. C'est très personnel à chaque montagne, mais moi, dans l'Ouest, c'était assez répandu qu'ils donnaient les billets pour gratuit. Fait que, tu sais, j'avais comme un hébergement à payer. Puis comme j'ai dit, moi, j'étais cassé, fait que je dormais sur un divan de quelqu'un. Hey, on sort du cash comme on peut. Fait que, tu sais, mettons, ça me coûtait peut-être comme 250$ m'héberger. Fait que x2, fait que 500$ mon hébergement. Puis, tu sais, si tu calcules la semaine de salaire que tu perds. C'est ça qui fait mal souvent. Mais un autre 1200$ dans ton année, tu sais. Fait que c'était peut-être quelque chose comme 2700$ par année, parce que moi, ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 années réussir. Fait que j'ai fait comme ce shot-là 2 fois. Fait que c'est comme 2700 x 2. C'est fou pareil, là. Puis tu sais, ça, c'est il y a quelques années, là, quand même. Ouais, quand même, ouais. C'était dans l'ancien système, fait que non, c'est... Sans payer tes billets, tu sais. Fait que ouais, dans l'ancien système, t'as été chanceux à un certain point, mais c'est sûr que c'est vraiment pas donné, là. Fait que... Ouais. Le timing a été de mon bord. Hein? Ouais, c'est ça. Mais merci de ta transparence, pour être super apprécié. Ben oui, l'autre question que j'ai dans le chat, c'est quelqu'un qui, en fait, Anne-Charlotte, hein, pour pas la nommer, qui a entendu dire qu'ils veulent changer le système puis ramener la course puis le parc. Ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé. Est-ce que toi, t'avais eu des vents de ça ou non, hein? Ou pas pantoute, hein? J'ai eu des vents pour la course. J'ai pas eu des vents pour le parc. Okay. Je pense que parce que le parc n'a jamais été, d'où loin je peux me rappeler, n'a jamais fait partie du niveau 4. Puis il fait jamais partie d'aucun niveau de certification. On a un niveau 1 parc qui est comme orbite à ça, mais qui n'a pas vraiment d'impact dans tes 4 niveaux. Okay. Moi, je pense qu'il devrait. Mais ça, c'est une opinion super personnelle. Moi, je pense que le parc devrait. Non, mais regarde, c'est vraiment parfait parce que mon démon, on partage ton opinion dans le sens que pour nous, le parc est obligatoire. Hein, ouais, exact. Pour le niveau 3. Fait que à partir du niveau 3, tu dois avoir ton parc 1.
Puis on prend un guess parce que là, ils ont ressorti le parc 2 des Boulamites. Hein. Puis on prend un guess que pour le niveau 4, éventuellement, ça va prendre un parc 2. Hein, pour y accéder. Éventuellement, dans quelques années, j'espère. J'aimerais ça faire mon 4 avant que tu le sois. Ton 4 le plus rapidement possible avant qu'il annonce ça. Fait que c'est ça, fait que nous autres. Mais fait que toi, nous autres, du dans côté, fond, tu penses que ça serait bon pour vous autres de l'avoir moi, dedans? je pense que ça serait excellent. Je pense que ça serait excellent. Ça l'ouvrirait les esprits de tout le monde. Les gens y apprendraient quelque chose de nouveau. Tu sais, la course, c'était super cool parce que c'était la seule note que tu recevais qui n'était pas basée sur qu'est-ce que tu as de l'air, mais basée sur ce que tu fais. Fait que ça donnait un avantage, tu comprends? Parce que c'était comme une formule mathématique par rapport, il y avait certaines personnes qui s'étaient un temps. Puis là, toi, tu étais comparé à cette moyenne-là. Puis là, je me rappelle plus la formule, mais ça donnait une note sur 10. Fait que pour bien du monde, ça permettait de booster ta moyenne. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était super intéressant. Puis c'était un moment où est-ce que tu dois vraiment te dépasser puis pousser tes limites. Moi, je pense que un skieur ou un planchiste niveau 4, moi, dans mon œil à moi, puis je partage l'opinion, mais moi, je pense que ça doit être l'ultime référence sur une montagne. Je pense que ça doit être des gens qui sont excitants à regarder descendre, qui ont des habiletés, qui sont capables d'être créatifs, qui sont capables de vraiment, vraiment se démarquer. Fait que je pense que la course, ça te poussait à te démarquer. Si tu ne performais pas la course, c'était difficile de réussir ton niveau 4 de la façon que les notes étaient. Fait qu'il fallait que tu performes, fait qu'il fallait que tu sois... Quelqu'un qui n'a pas un background de course partait quasiment en désavantage à ce niveau-là. Ben oui puis non, parce que moi, j'ai pas un background de course, mais j'étais prêt à pousser mes limites, tu comprends? Ouais, c'est vrai. Fait que moi, c'était un gros avantage pour moi. C'est ça. Parce que je poussais mes limites comparé à d'autres qui étaient plus réservés, mais moi, dans ma philosophie, si t'as pas trop envie d'y aller, ben t'es peut-être pas excitant à regarder skier. Mon opinion. Un petit peu plate, mais c'est ça. Fait que, puis même chose pour le parc, tu sais, puis on parlait de culture, tu sais, le ski vient d'un background, d'une culture de la course, puis la planche vient d'une culture plus freestyle. Fait que c'est comme, fait qu'il y a bien des skieurs au niveau 4 qui sont vraiment pas familiers avec le parc. Moi, j'ai déjà entendu dire, si un 360, c'était obligatoire pour le niveau 4, jamais j'aurais eu mon niveau 4. Mais c'est de la bullshit, man. Si t'es capable d'apprendre à descendre l'expo en court rayon sur la glace, capable de figure out un 360 à quelque part dans ton année, tu sais. Fait qu'on est tous capables d'apprendre n'importe quoi. Il faut juste se donner la chance de l'apprendre. Fait que moi, je pense que ça serait super excitant d'avoir ça. Ça serait un ajout qui serait super cool. La course, je sais que la course, tu parles de la ramener. OK. Tant mieux. J'ai pas entendu parler du parc, malheureusement, mais je serais super heureux. Hey, regarde, je vais me croiser les doigts pour vous autres. Je pense que oui, en effet, je suis un peu comme toi, où est-ce que pour moi, un niveau 4, puis même à partir même de niveau 3 dans certaines situations, tu commences à être une référence. Tu dois... C'est quelqu'un que, pour moi, ça va être quelqu'un qui va être polyvalent, t'es capable de lancer dans n'importe quelle situation, puis il va se débrouiller, il va être capable de faire quelque chose. Fait que, puis le parc, ça te recentre énormément aussi sur tes skis, sur ta planche. T'as beaucoup moins place à l'erreur. Fait que, tu sais, c'est un autre bon outil pour développer le skieur, mais d'une manière qui est tellement différente, tellement plus créative aussi. Hein. Fait que, sans demander, c'est sûr, tu sais, à tes niveaux 4, de faire des 540 puis des 720, il y a des limites. Mais si la personne est capable de lander un 3 super beau, ben c'est que tu sais qu'elle est centrée sur son ski, elle est capable de faire une belle rotation, de diriger sa rotation avec sa tête. Tu sais, c'est tous ces genres de choses-là qui montrent que le skieur est polyvalent puis qu'il est à l'aise, peu importe dans quoi tu le lances, tu sais. Absolument, man. Je suis vraiment d'accord avec toi à ce niveau-là. Je pense que c'est essentiel. Les skieurs qui sont dans le parc, c'est les skieurs les plus équilibrés que tu vas voir. Tu sais. Vraiment. C'est impressionnant. Là. Juste en général, là, t'es vois après ça skier sur la piste, puis t'es comme, y avait-tu une bosse, y avait-tu une plaque de glace, je sais pas, parce qu'ils sont juste comme, moi je suis léger sur mes skis, ça va bien, puis c'est vraiment cool d'avoir allé, là. Fait que bref, en tout cas, moi je serais bien d'accord avec ça. Mais merci pour vrai, t'as eu des super bons takes pour vrai ce soir, c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que ça serait pas mal ça pour ce soir. Avez-vous des derniers mots avant qu'on close ça? Hein?
Ben moi, je peux juste dire, j'ai vraiment aimé ça, comme Xavier vient de dire, ton input sur vraiment toute la différence entre nous autres, Cassie, puis vous autres en ski. Puis, je sais pas où je m'en allais avec ça, j'avais une idée en tête, là. Ok, je vais C'est le temps de la sortir, là. C'est le temps. on va mettre un point à cette phrase. Écoutez, à vous deux, merci de l'invitation. J'espère que c'était pertinent. Je l'ai dit au début que les skieurs, c'était le fun. Oui. Non, mais c'est des sports de glisse. On est tous passionnés de glisse en général. Puis tu t'exprimes super bien pour vrai. C'était super le fun de t'avoir. Puis tu reviens quand tu veux, man. Pour vrai, j'ai vraiment apprécié. Yes. Non, mais c'est super agréable. Puis vous êtes deux personnes qu'on se croise souvent quand même, là, les vendredis soirs. Vous êtes du monde qui sont motivés, qui sont motivants. Ça va avec. Fait que lâchez pas. C'est cool de parler de planche, même quand il fait comme 15 degrés avec la pluie. C'est nice d'en parler comment. Je sais pas que vous allez en parler en juin, tu sais. Ben, pour l'instant, le but, il n'y a pas de plan d'arrêter, de prendre de pause. Moi, je retourne dans la neige, hein, fait qu'on n'aura pas le choix. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parfait, ça. Fait que, tu nous parleras de la glisse pendant que nous autres, on est à la plage d'Oka. Mais on a du fun à écouter ça parce qu'on aime tout ça, tu sais. Fait que beau projet, vraiment. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Fait que... Restez dans le call 2 minutes, on close ça, puis on se revoit dans 2 petites secondes. Merci à tout le monde pour vrai d'être passé sur le live, super apprécié. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à suivre pour tous les réseaux sociaux, partager, liker, commenter, tout ce genre de belles choses-là. Puis on se revoit après ça dans 2 semaines pour un autre épisode de l'après-ski podcast. Merci! Merci d'avoir écouté l'après-ski podcast.